On n'est pas nombreux. Et salut à tous! Salut Bonsoir, tout le bonsoir, monde! salut tout le monde. Salut à tous! Bienvenue Salut, dans une salut. nouvelle émission, exceptionnellement le J'espère que mardi. vous allez bien, les gars. J'espère que vous allez bien, ouais. J'espère que vous allez bien. On a un peu de monde ou pas du tout? On Si est on 8 a... pour l'instant, ça arrive petit à petit. Eh ben, Alors, les gars, vous arrivez. l'aurez remarqué, j'ai un casque. Vous me l'aviez demandé parce qu'on m'entendait pas. En plus, je suis passé sur Discord sur le portable. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi d'ailleurs si vous m'entendez mieux que les dernières fois. C'est vrai que souvent, quand on parlait par-dessus moi, je suis passé au travers. Et en plus, avec tous les trucs intelligents que je disais, des fois, vous n'entendiez pas. Donc, c'était dommage. Mais là, c'est bon, j'ai investi. J'ai investi. Magnifique. Salut à tous. Salut Kiki la fripouille. Salut Nico. Salut les gars, je suis avec Flo, gros bisous mon Cyril. Salut, salut Nico, salut Paul, salut tout le monde. Eh ben, installez-vous tranquillement. Justement, on a une grosse émission qui nous attend. J'ai mes deux petits loustiques là qui l'attendent depuis un moment. Et je m'excuse, Oh oui. c'est de ma faute si on n'a pas pu faire l'émission hier soir. Pour être totalement transparent avec vous, je reviens d'un enterrement d'une garçon. J'étais absolument pas en état de faire l'émission et j'avais absolument rien préparé pour faire l'émission. Donc, il me fallait un jour de plus pour m'en remettre. Donc, merci d'être là ce soir. Et justement, vous êtes pas venu pour rien, vous n'avez pas patienté pour rien, parce que j'ai mes deux acolytes qui ont beaucoup de choses à dire. Et justement, Oui, mais avant comme on ça, va beaucoup on parler, a tapé toi, apéro. justement, Santé à tous, c'est vrai, à la santé, vôtre. bon, vu qu'on va beaucoup parler, il faut bien s'hydrater. Faites pareil chez vous, Exactement. Là, prenez une ça va donner, les gars. Ça va petite donner. bière, une petite boisson. Il y a, il y a Nico qui commence les hostilités. Putain. Ah oui, il y a Cusex qui est en plus chez Théo, magnifique. Salut à tous, bienvenue. Eh ben écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On On va va y aller, attaquer. on va y aller. Et ce soir, bah, vous savez ce qui va se passer. On va Le parler, programme est simple. voilà, le programme est Accusex très en simple. direct de Lyon. Comme d'habitude, on va parler des résultats du week-end, parce il y a des championnats encore où ça se joue et ça peut être intéressant d'en parler, d'autres un peu moins, donc on va aller un peu plus vite là-dessus. Mais on va surtout revenir sur les demi-finales de Coupe d'Europe, donc de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Bien évidemment, on va s'attarder sur Paris et de Marseille, vu qu'on a nos deux représentants. Et on finira par les tops et les flops du week-end, par le Paris, même pas de Paris, on n'en a pas fait. Et on finira par le petit quiz pour jouer, comme d'habitude. Allez, on va enchaîner justement pour aller vite au cœur du sujet. Là, en plus, c'est des choses où c'est quasiment fait de partout. Il y a juste deux, trois détails, et notamment la course à l'Europe. Et Cyril, tu vas nous en parler un peu plus avec la Serie A. Ouais, ouais, c'est rien, on va aller vite, hein. Il y a plus grand-chose à jouer, à part entre Atalanta et Roma. La Roma, attends, ils ont perdu, justement, il y avait le duel très très important entre les deux cette semaine, là, ce week-end. La Roma a perdu à l'Atalanta à 3 points de retard avec un match de moins. Donc pour la Roma, ça sent pas bon pour la Ligue des Champions. Je vois pas comment l'Atalanta, là, ils sont sur une grande forme, ils sont sur leur lancée. Je les vois pas lâcher, je les vois pas lâcher deux matchs sur les trois prochains. Donc ça pue un peu pour la Roma. Bologne confirme, assure sa place en LDC pour l'an prochain en allant gagner à Naples. Alors même si c'est pas le Naples de l'an dernier, ça reste une sacrée perf, encore emmené par un très très grand Thiago Motta, saison magnifique. Ils sont devant la Juve au même nombre de matchs parce que la Juve elle fait match nul ce week-end. Ils sont Mais troisième derrière les deux gros. Donc franchement, chapeau, grosse saison. ouais, Assuré d'être en LDC l'an prochain, chapeau, chapeau, chapeau. grosse saison de Thiago Motta, mais au niveau des stats, pas ouf. J'ai vu qu'il avait 0 but et 0 passe D. Donc, c'est quand même pas incroyable quoi, pour Thiago Motta. Oh, ça a jamais été un homme de stats. C'était plus un mec de l'ombre et ça lui va très bien. Voilà, le maintien, on s'en fout un peu en Serie A. Bon, on Ça va enchaîne. se jouer entre Sassuolo, Empoli et Frosinone. Mais voilà, gros chapeau à Bologne et je pense que la Roma a perdu la course en LDC contre l'Atalanta ce week-end. Yes, exact. On enchaîne avec la Bundesliga aussi. Pareil, là, par contre, ça risque d'être encore plus vite, parce qu'il n'y a plus rien à vraiment jouer à part entre Hoffenheim et Les champions Francfort. n'ont pas tremblé. Oh Les, non.
T'as dit quoi, les champions? Non, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, ils sont toujours sur leur série, hein. Ils sont toujours Salut sur leur série Max, 5-0. salut Flo, salut Ouman. Salut à tous. Ouais, plus rien à dire sur la Bundesliga, effectivement. Ouais, donc. Donc on va vite enchaîner. Juste à part dire qu'ils Ici, maintiennent leur. on voit que Dortmund, c'est des bras cassés, que nous, Oui, on en est encore plus. pour la Liga, pareil. Oh, vous avez vu comme j'ai fait feignant pour la Liga. J'avais pas le. La Liga, il y a Gérone qui a calé quand même, faut le dire. Gérone qui avait un peu d'avance sur le Barça et qui, dès vendredi soir, est allé faire un match nul à Alaves. Après, comme match important, on a de coup Bilbao, je pense qu'il rattrapera pas l'Atlético Madrid parce qu'ils ont fait match nul chez eux contre Osasuna. Le Real, du coup, qui a explosé Grenade 4-0. Et on a aussi, du coup, l'Atlético qui a gagné 1-0 et le Barça qui a gagné 2-0 et du coup qui est repassé devant Gérone. Et en bas, c'est pareil, les trois derniers, je sais pas qui c'est, Ça pue, j'ai pas ouais. le truc de tête, c'est Cadix, Grenade et Almeria, non? J'ai Ouais, Ouais, pas le c'est tableau ça. sous ça, les C'est ça yeux. va. ça, et Et voilà, eux, ça commence à puer pour eux. Ouais, non, c'est pas que ça commence à puer, c'est que c'est finito, ouais, ouais, ouais. franchement. Faut pas qu'on Ah, il y a des on, chances, ouais. pourrait Il n'y remonter. a que Cadix qui a encore un petit espoir, mais il est vraiment très, très petit. Ah oui, oui, c'est tout mort, hein, Ouais, par vraiment Cadix très avec Celta léger. Vigo, mais bon, il reste. S'ils prennent un point sur les deux derniers matchs, Celta Vigo, ils sont maintenus, donc ça devrait le faire, quoi. Surtout qu'ils jouent plus personne, je crois. Ouais. Et puis pour le Donc coup, ouais, la Celta Liga, ça Vigo, va vite. je les ai vus jouer ce week-end contre l'Atlético. C'est pas si mauvais, franchement. C'était loin d'être fou, mais je pense pas que ça ait du mal à prendre un point jusqu'à la fin de saison, quoi. Ouais, quand tu vois les trois clubs au fond, ils méritent, hein, Grenade, Almeria, Ouais. Cadix, c'est pas étonnant de les Ah bah, voir descendre. quand tu gagnes deux fois dans l'année, va-t'en, hein. C'est sûr. Allez, bah, je vais enchaîner sur la première ligue aussi, là où il y a encore du suspense, notamment dans la course à l'Europe et la course au titre, bien évidemment. On va commencer par le plus important, la course au titre. Arsenal et City. Bon, comme vous l'avez compris, moi ce week-end, impossible pour moi de voir des matchs. Par contre, j'ai regardé les résumés et de ce qu'on m'a dit aussi, bah, City, ça se voit déjà par le score et par le résumé, ils ont mis une branlée à Fulham sans trembler. Après, bah, en même temps, ça reste Fulham. Mais bon, ils n'ont pas tremblé, ils ne sont pas fait peur. Arsenal, eux, se sont fait un peu plus peur. C'était pas non plus maîtrisé apparemment. De ce qu'on voit les résumés, parce que quand tu regardes les résumés, t'as l'impression qu'ils les ont un peu tapés. Mais bon, des fois les résumés, ça te justement donne une mauvaise impression du match. Mais ils ont quand même gagné, donc encore une victoire un peu de champion, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Cyril, Ouais. avant de commencer l'émission, pour tout dire, m'a dit, putain, je vais me mettre le match en parallèle là de City Tottenham là, qui se joue justement Je suis en en train de même le temps. regarder aussi, c'est pour ça que je regarde beaucoup vers là-bas. Je Parce regarde le qu'il match. le sent, et Cyril annonce sans la petite surprise de Tottenham. Ouais, je sens la cagade de City. Je sens la Ouais. cagade. Je J'ai sais un pas pote, pourquoi. j'ai Guillaume là qui m'a donné une info. Ces dernières années, City, c'est vraiment le chat noir Tottenham, c'est vraiment le chat noir Ouais. du City. Et Ouais, c'est depuis ce que je quelques disais. années Ouais, qu'ils n'ont pas gagné. ils ont pas mis un but même. Pas mis un but depuis 4 ans. Et juste petit aparté, les gars, il y a Nico qui me dit qu'il a été coupé de canal. Ouais, ben c'est moi qui paye, mon grand. Alors c'est moi qui regarde. Oh putain. Bah, du coup, ça va se jouer ce soir, hein. Ça va se jouer ce soir et encore ce week-end. Ouais, c'est ce Mais soir. c'est sûrement ce soir parce que les deux matchs restants, c'est victoire assurée ce week-end normalement pour City et Arsenal. Donc ça va se jouer ce soir. Et concernant la course titre, pardon, la course à l'Europe, c'est notamment Aston Villa qui a pris un beau point à Liverpool, contre Liverpool hier, que ça a été compliqué le match. Bon petit match offensivement, oui, certes, mais Liverpool à l'image de la saison, défensivement catastrophique. Pourtant, là, il y avait plus d'envie, il y avait plus on va dire, de continuité et d'idées offensivement. C'était plus sympa à suivre en tant que supporter déjà. Mais bon, après, on se fait reprendre par deux buts en 3 minutes à la fin de Douran. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, ça relance Aston Villa qui ont fait une bonne saison. Ça leur laisse 5 points d'avance avant le match de ce soir de Tottenham pour la Ligue des Champions. Voir si Tottenham arrive à les rattraper ce soir.
Parce que si Tottenham gagne contre City, là, ils reviennent à 2 points et tout va se jouer sur la dernière journée pour la Ligue des Champions pour Tottenham. Donc là, c'est Ouais. pour cet enjeu-là. Concernant en dessous, c'est notamment entre Chelsea et Newcastle aussi. Chelsea-Newcastle ils peuvent échanger leur place. Newcastle qui a perdu des points à la maison contre Brighton en faisant un partout. Tottenham, lui, qui a gagné ce week-end 2-1 contre Burnley. Donc voilà. Chelsea aussi qui a gagné, pardon, contre Nottingham. Là-bas, Ouais, 3-2. Gros match. ils ont retourné le match aussi. Ils étaient Ouais. menés 2-1. Ils font une belle fin de saison, mine de rien. Ils font une belle fin de saison, ils Ouais, je remontent pense un que, peu je en pense termes que de jeu. ça commence à prendre un peu avec Pochettino. Ouais, il faudrait. Petit à petit, ils ont les blessés qui sont revenus, Ouais, ils ont Jackson qui s'est acclimaté, ils ont Palmer, pardon, qui est exceptionnel. Je pense qu'ils Ouais. ils feront une meilleure saison l'an prochain. De toute façon, pire, Ouais, tout à ça va être fait. compliqué. Mais je pense que l'an prochain, il faudra quand même compter dessus. ouais, totalement. Et Ouais, mais clairement. en plus, ils vont sûrement bah, quand même épurer un peu ce vestiaire qui est plein. Et donc, Ouais, il va il y sûrement a trop garder de un peu monde. Ouais. les joueurs qu'il aura Les- envie et qu'il aura besoin. Et après, c'est notamment Nottingham Forest et Luton pour la bataille du maintien. Burnley J'espère que aussi, mais Nottingham ça reste Forest compliqué. va se maintenir parce qu'avec tous les millions qu'ils ont investis les derniers mercato, là, Ouais, c'est quand même honnête- Ouais, dommage pour eux. honnête- honnêtement, ça pue pour Luton, hein. ouais, Et ça puis pue c'est un pour club Luton. historique, Nottingham, alors que Luton, on s'en bat les couilles, honnêtement. Parce que Ça pue pour Luton. ils ont une différence de but. Ils sont à 10 000 de Nottingham. Il faudrait qu'ils en mettent 8 et que les autres en prennent 8. Mm. Ouais, Non, c'est oui, pas mais fait. surtout qu'en plus, bah, Nottingham va jouer à Burnley. Donc, bon, match du maintien, mais Qui est... d'un côté qui est Non, moins, c'est pas bon, ouais, mais c'est pas très Burnley, bon. ils sont en D2, c'est sûr, là. Oui, oui, c'est sûr. Donc, Match du maintien pour eux, et donc eux, ils vont être en vacances. Mais des fois, tu sais, c'est ces équipes qui se battent toute l'année pour le maintien. Une fois que c'est fini, bah, il y a une sorte de décompression. Il n'y a plus cette pression du ouais, maintien et c'est ils se sûr. libèrent un peu et ils Peut-être, jouent ouais. un peu mieux. Ou alors, soit ils sont en vacances, c'est un peu double tranchant. Alors que Luton, eux, j'avais noté, ils reçoivent Fulham. Fulham qui est quand même sur le papier meilleur que Burnley, donc c'est un match un peu plus compliqué. Oui, On et va. puis meilleur que Luton aussi, hein, tout simplement, hein. Ouais, ouais, bien sûr, totalement. Bon, on verra ça de toute façon ce week-end sur le multiplex, la dernière journée, dimanche à 17h. Et, et après, justement, il y a un autre multiplex à 21h, celui de la Ligue 1. Et ce week-end, il y a eu des beaux matchs, Franck. Ouais, sympa la Ligue 1 ce week-end. Ça a pas Bof. mal bougé. Ça a pas mal bougé dans ce sens-là que je disais sympa. Déjà vendredi soir, il y a eu deux matchs qui n'étaient pas en même temps dans le multiplex. C'était Nice et Reims parce que du coup ils jouent mercredi. Leur match en retard contre Marseille et Paris, donc ils doivent chacun leur match vendredi. Reims qui est allé faire un match nul à Brest. Donc Brest qui perd sa troisième place parce que Lille est allé gagner 2-1 à Nantes. Donc Brest, malheureusement, cale une fois de plus. C'est le deuxième match nul d'affilée. C'est dommage parce que vraiment, en face, ça joue plus rien. Enfin, bref, vraiment dommage pour eux. Donc Lille, le troisième, j'espère qu'ils y resteront quand même pour qu'ils nous représentent en Ligue des Champions. Après, il y a Nice qui a gagné 1-0 face à Le Havre. Après, on a Paris qui a perdu chez lui face à Toulouse pour, euh, pour nos amis toulousains, là, pour la dernière de Kiki, notre cher et tendre Kiki. Après, on est à Mhm. Monaco qui est allé gagner à Montpellier. Bon, ça, c'est facile. Après, il y a une fois comme résultat, Rennes-Lens, match nul qui m'arrange personnellement en tant que supporter de l'OM, qui fait qu'on peut se retrouver à trois clubs égalité à la 36e journée avec Lens et Lyon, parce que Lyon est allé gagner 1-0 à Clermont, un pauvre 1-0, mais qui suffit à les faire recoller avec Nantes. Donc, Match il leur compliqué. reste match compliqué. Ils ont bien cru prendre un penalty à un moment, mais bon, l'arbitre il l'avait sifflé totalement pour rien parce que Oui, il il y n'y avait avait pas absolument faute. pas de faute. Et ensuite, Marseille qui gagne 3-1 pour essayer de consoler un peu les supporters, même si ça ne nous a pas consolé. Mais bon, au moins, ça nous permet d'espérer cette sixième place qualificative pour l'Europe et peut-être pour l'Europa League si Paris gagne la Coupe de France. Et enfin, Strasbourg qui a gagné 2-1 contre Metz. Strasbourg qui s'en foutait, mais qui a enterré un peu plus Metz. Mais Lorient finira quand même euh, derrière Metz, sauf retournement de situation, c'est pareil en fait. Et comme tout comme Nottingham, il faut que Lorient mette une branlée et que Metz prenne une branlée Non, c'est impossible. la semaine prochaine. C'est impossible. Mais Metz jouera au pire le barrage dans tous les cas. Au mieux, je veux dire, au mieux le barrage. Ouais, bon, là derrière, c'est figé pour le coup, hein.
3 points, 3 points, 3 points. Enfin, il n'y aura pas d'écart. Les différences de but, elles sont trop importantes. Moins 10, moins 21, moins 28 pour que ça soit rattrapé à une journée. Là, pour moi, le maintien est figé. Le Havre est maintenu. Metz jouera les barrages et Lorient, ciao, ciao. Ouais. Ouais. Putain, mais il y en a bien des supporters de Lyon dans le chat. Je pensais pas qu'il y avait Allez, autant de personnes Reims! qui comprenaient Allez, rien au foot. Reims! Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui comprenaient rien au football, moi. Mais bon, après, apparemment. En N'empêche plus, que ce que dit Accusex, là, remontada historique, pour le coup, c'est vrai. Parce qu'une ah équipe ouais. qui avait été si bas et si loin à la trêve, après tant de journées, après les 10 et 11e journées, là où ils avaient quasiment pas gagné un match, qu'ils étaient derniers, personne ne l'avait fait. Donc, pour le coup, je suis pas fan de ce club, mais il faut une sacrée deuxième partie de saison. Ah oui, non, mais alors par contre, ça, je sais pas si c'est du déjà vu, mais c'est incroyable s'ils repartent avec l'Europe à la fin, hein. Imagine, ils repartent avec l'Europe et ils gagnent un trophée. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas fait, mais ce serait incroyable en tout cas. Mais ils n'ont pas posé 90 millions, ils ont posé 60. Mais c'est beaucoup. Ouais, mais bon, c'est. Il faut quand même le faire, quoi. Non, C'est mais oui, pas. c'est incroyable quand Regarde, même. regarde, t'as posé C'est 80 incroyable. millions sur Colomboigny, il en met pas une, il en joue pas une, hein. Hey, Mais 90, et- 90, oh! 90! non, Oh, Hey, franchement, attends, il c'est faut ouf, faire. du coup, la remontada de Lyon. Mais si les trois clubs finissent à égalité, du coup, à la dernière journée, c'est-à-dire qu'il faut que Lyon, Lens gagnent leur dernier match et Marseille leurs deux derniers matchs, Lyon, ils auraient vraiment la place du con parce que, Ah à oui, cause de leur différence de but de merde, ils finiraient huitième. Leur seule chance serait de gagner la Coupe de France, mais bon, on verra si Paris fait l'effort de la gagner ou pas. ouais, j'espère quand même. ça c'est tout un autre sujet, ouais. J'espère aussi. Je vais être pour Paris pour une fois. Mais justement, les Non, supporters lyonnais dans le le chat PLM. vont être représentés en plus. Ils vont être représentés. Il y a À du ce monde, que. oui. Ouais, il y a du monde là ce soir. Mais justement, parce qu'ils sentent l'odeur du sang là. Il y a l'odeur du PLM sang qui arrive. 115, le vrai, qui dit CB14, arrête de pleurer, tu le reverras bientôt, ton Kix. Oui, On va en parler, PLM. Calme, calme. t'en fais pas qu'on va en parler, PLM. Oh, tu me fais une passe décisive PLN pour une belle transition. Parce qu'on va parler justement. On va parler de ce fameux PSG Dortmund. Alors, PSG Dortmund. 1-0 pour Dortmund au Parc des Princes, but de la tête de Hummels sur corner, Mon Mexico, lâché putain. lâchement justement par Beraldo sur le marquage. Match compliqué, élimination du PSG, je pense que Cyril voudra finir. Pardon, avant ça, on va accueillir justement notre invité qui voudra parler un peu de ce match-là, de Mbappé, etc. C'est un supporter lyonnais en plus de ça. Et il va défendre un peu la cause. Donc j'invite Il est Théo, déjà venu dans l'émission. et il est déjà Peut-être vous le venu reconnaîtrez pour les plus dans, anciens. dans une des premières émissions d'ailleurs. Ouais, Et tout il à est fait. là, il arrive, il est là. Je sais pas si ça te dit C'était un truc. le premier invité, je crois. C'est ça, ça a été le premier qu'on avait fait un sujet sur Lyon. Et on avait déjà fait un sujet sur Mbappé ce jour-là. Et on était déjà Voilà. pas d'accord. Exactement. Ah, Oh là là. mince, j'ai mis mon t-shirt à moi. C'est fou, c'est. Quelle Salut belle la chose. team. Comment il va, Ça va, Théo? quoi? Bah, ça va et vous? Ça va, nickel. Ah, bah, Nickel, bienvenue nickel. Mais là, il Théo. y a Ça des choses va? à dire sur ce match. Merci d'être venu. En plus, dans le Eh chat, bah, avec un tu risques d'être plaisir soutenu. Il de y a beaucoup de sur. supporters lyonnais. Donc tu risques d'être soutenu dans le chat. Et donc ce soir, vous êtes là pour débriefer ce petit match. Ce petit match. Oui, petit match en termes de qualité. Gros match en termes de déception. Donc, qui veut commencer? Qui veut se lancer pour débriefer un peu ce match? Peu importe, moi, je peux y Oh. aller si vous voulez. Ce sera beaucoup de points négatifs et de critiques à l'encontre du PSG parce qu'il s'est passé mardi, c'est absolument impensable. Alors là, faudrait que je retire mon maillot de l'OM. Je ne vais pas parler en tant que supporter marseillais là. Je vais parler en tant que mec neutre le plus possible, quoi. Je vais essayer d'être objectif et de donner mon ressenti hors supporter de l'OM. Alors j'ai noté plusieurs points où ça a vraiment été décevant au plus haut point, mais il y a eu une petite éclaircie que j'ai trouvé un point positif à ce match. Mais bien évidemment, c'est extra sportif. C'est l'ambiance qu'il y avait au parc, notamment au début du match. Parce que du coup, on a vu que
Les supporters parisiens, du coup, ils étaient transcendés par cette rencontre. Ils étaient vraiment tous à fond derrière leur équipe. Avant le match, même, on a entendu les présentateurs, on entendait un brouhaha qui venait de derrière eux, parce que du coup, ça faisait du bruit, du coup, bonne ambiance. Donc voilà, ça c'est le seul point positif duquel je vais parler sur ce match. Ensuite, là, ça va être que des points négatifs. Et un autre petit point négatif qui n'est pas forcément important, mais qui me tenait à cœur quand même d'en parler, c'est toujours être sportif, c'est le tifo. Le tifo, sans déconner. Mes amis parisiens ou mes ennemis parisiens, faites un effort, les gars. Vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions, il y a le monde entier qui vous regarde, et vous mettez sur toute la moitié de votre tribune le logo de Dortmund pour faire un truc totalement raté que personne n'a rien compris. Mais pendant l'entrée des joueurs, dans la tribune de Paris, il y avait la moitié de la tribune qui était prise par le tifo de Dortmund. Sans déconner. Non, ça, par contre, j'ai trouvé ça abusé, j'ai trouvé ça vraiment nul. Pas grand monde a compris. Moi, j'ai interprété quelque chose, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. Le seul truc qui était sympa, à la limite, c'est sur toute la tribune latérale, parce que c'était vraiment immense. Là, ils ont sorti une super jolie bâche. Donc ça, c'était cool. Mais sinon, les gars, faites un effort. Vous avez eu beaucoup mieux fait dans votre vie. Certes, vous n'êtes pas les meilleurs dans le domaine, mais on a connu mieux. Et là, pour une demi-finale du champion, c'était pas ouf. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, ce que je voulais parler, on en a déjà parlé aussi la semaine d'avant, c'est en ce qui concerne l'attitude des joueurs. Ça a été le même match, j'ai eu l'impression. Une attitude décevante, une envie qui était quasi inexistante. Les joueurs se regarder, se faisait des passes, il allait vers l'avant, mais on n'a jamais vu des joueurs surmotivés. On en parlera après, par exemple, avec le match du Real, quand tu vois tous les joueurs qui font comme ça, là, avec leur public, là, qui se motivent entre eux, qui motivent le public, qui allument les foules. Ça, tu vois, c'est là que tu vois que les joueurs, ils ont envie. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des retournements de situation dans les matchs. Là, l'attitude des joueurs, elle a été ultra décevante. Et c'est notamment pour ça aussi que les poteaux ne sont pas rentrés. Parce que comme on dit, quand tu as l'envie, ben, les poteaux, ça devient des poteaux rentrants. Les poteaux, ça a été du coup une conséquence et une représentation de l'attitude des joueurs parisiens. Alors, je vais pas cibler les joueurs parisiens particulièrement parce que Cyril le fera assez. Je pense qu'il fera du cas par cas. Mais moi, c'est Fabien Ruiz que je trouve absolument immonde. Je sais pas ce qu'il fout là. Et Oh oui. je sais pas qu'est-ce qu'il a Enrique avec lui. En début de saison, ça faudra m'expliquer. Là, vous en savez sûrement plus que moi. On avait un Ugarte qui était absolument exceptionnel. Et du jour au lendemain, disparu. Franchement, tu le mets dans Joséphine en gardien, c'est pareil. Boum, il disparaît. Tu sais pas où il atterrit. Et tu fais jouer un Fabien Ruiz qui est absolument dégueulasse, qui réussit rien. Et, et après, les mecs qui sont censés tenir l'équipe, les Mbappé, les Dembélé, qui sont censés être des stars internationales, qui sont censés euh, faire des retournements de situation, marquer des buts, faire des passes décisives, euh, qu'est-ce que c'est que ce match qu'ils ont fait? Ils ont pris dans l'équipe 2 en note chacun. Et Qu'est-ce encore, que c'est c'est bien que ça? payé. Mbappé, pour sa dernière en Ligue des Champions au Parc des Princes, comment tu peux sortir une prestation comme ça? Mais c'est vraiment, mais enfin, c'était mais catastrophique. Ça fait peur. Je me demande si c'est pas une escroquerie au final, ce joueur, parce que ils y ont mis un pont d'or, ils y ont lâché un pont d'or Qatar, et au final, tu vois qu'ils respectent pas le club parce qu'ils n'y ont pas donné, je sais pas combien de millions d'euros pour mettre des triplés contre Reims. Tous les matchs qu'il a fait en Ligue des Champions ou dans les gros matchs, il a été catastrophique. Et c'est vraiment dommage. Il passe vraiment une année à blanc. Certes, il a des statistiques folles, mais c'est pas pour mettre des buts en Ligue 1 qu'il avait prolongé. Je suis juste un peu déçu, moi, pour Marquinhos, parce que sur les deux matchs, j'ai trouvé que c'est celui qui donnait le plus d'envie. C'est au taquet dommage aussi, parce que c'est lui qui concède le corner. Alors, ça aurait pu largement être évitable. Ça, c'est dommage. Et après, bon, Beraldo sur le corner, bon, bref, on ne parlera pas de son marquage. Il y en a qui diront, ouais, il prend une petite poussette, mais gros, normalement, le type, tu le tiens, tu te fais pas bouger. Et donc voilà, au niveau des joueurs, après, je vais pas m'étaler plus sur les joueurs. Je pourrais parler d'Axini aussi. Il faut que je me retienne sur les insultes, mais bon, bref. Qui a pas été bon non plus techniquement, qui a été à la ramasse. Mais je voulais aussi, je me le suis noté là, un point, Luis Enrique, j'ai marqué. Parce que Luis Enrique, il faut qu'on en parle aussi. Cet entraîneur qui, après le match en conférence de presse, a dit, je cite mot pour mot, je suis très satisfait des deux matchs. Je répète, les gars, c'est pas une blague. Il a dit, je suis
très satisfait des deux matchs. Eh bien, va te faire enculer. Écoute, si tu es satisfait des deux matchs, qu'est-ce que tu veux faire l'an prochain? Non, mais sans déconner, comment tu peux être satisfait de ces matchs? En plus, il fait le mec en Ligue 1. Ouais, j'ai des couilles, moi, je sors Mbappé, je sors contre je sais pas qui, contre Monaco, contre je sais pas qui. Eh bien, si tu avais vraiment des couilles, mon petit, tu l'aurais sorti à ce match-là, tellement il en joué pas une, pour faire rentrer des mecs qui auraient peut-être pas été meilleurs, mais au moins qui auraient pu faire bouger les choses. Parce que là, ça a été catastrophique. Et ensuite, un des derniers points aussi que je voudrais aborder, c'est à la fin du match. Du coup, j'ai félicité le public au début du match par rapport à l'ambiance qu'ils mettaient, mais j'ai envie de les insulter par rapport à la fin du match, leur réaction. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? À la fin du match, boum, ils ont applaudi. Ouais, bravo les gars, c'est bien, beau parcours. Vous avez perdu un demi contre Dortmund. Allez, venez, on va sortir les drapeaux, on va chanter. Ils se sont réunis, ils étaient là. Tous ensemble, on chantera. Cet amour qu'on a pour toi. Mais sans déconner, une bronca, les gars. Les mecs, ils font une erreur, une faute professionnelle en perdant contre Dortmund à domicile. Une rencontre dans laquelle ils sont au taquet favoris. Et à la fin, tu vas chanter après tant d'années avec les mecs. Non, mais ça, franchement, j'ai trouvé ça mais inadmissible. Au bout d'un moment, les gars, quand ton équipe fait une faute, faut les siffler pour qu'ils comprennent, parce que là, du coup, ils comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Hein. Tu les félicites comme si c'était l'exploit de leur vie d'avoir perdu en demi-finale contre Dortmund. Donc ça prouve bien aussi un peu la mentalité, l'ADN du club, euh, qui est vraiment pas un club de vainqueurs, je trouve, qui est un peu le total opposé du Real Madrid, mais ça on en parlera aussi toujours, qui se cherche toujours des excuses, ou qui minimise les sous-performances et qui pardonne tout le temps. Et c'est ce que je trouve dommage, la réaction du public. Pareil, on en parlera, mais à l'inverse, les Marseillais, ils ont assumé. Il y a eu des banderoles dans le stade, mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire sur Paris. Ça a été mais impensable ce match. Nul dans tous les secteurs du jeu, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Voilà, Ouais, je suis tout à fait c'est mon d'accord avec toi. analyse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te trouve gentil, moi-même. Mais c'est parce que Ouais, je te laisse la méchanceté ouais, pour que je puisse sortir les popcorn et et c'est boire une ça, c'est petite ça. bière Mais c'est tranquille. c'est pareil, tu vois, Mhm. là, tu vois, je vais enchaîner très rapidement. Ça va être rapide parce que Cyril sera beaucoup plus pertinent que moi. Je vais surtout parler, moi, des petits Portugais dans ce match, notamment Vitinha, qui a été pas trop mauvais, mais malheureusement, je trouve qu'il avait été un peu bridé parce qu'il n'a pas été assez haut encore, malgré qu'ils aient un peu changé leur milieu de terrain en faisant descendre un petit peu plus Fabien Ruiz sur certaines actions de construction, mais c'était pas assez suffisant. Vitinha, du coup, a beaucoup couru et a beaucoup perdu le ballon. Nuno Mendes qui a pas fait un bon match encore une fois. Et Ramos, ça me fait chier de tomber un peu sur lui, mais malheureusement, Mais malheureusement, gros, bah, c'était c'était Thomas sûr. Ramos, il mettait que des 3 points. Que des Eh 3 ouais, points, Mhm. il a mis, comment c'est eh ouais, possible? Oh, et pas des cages, hein. ça m'emmerde parce que moi je militais pour qu'il, bah, je militais. En gros, je comprenais pas pourquoi il jouait pas. Et là, il l'a mis, il n'a pas répondu présent, malheureusement, malgré qu'il ait donné beaucoup. Lui, il a montré de l'envie aussi sur le terrain, hein. Ça, il s'est pas caché. Par contre, après, bah, il y a eu des approximations techniques. Un grand attaquant doit mettre certaines occasions qu'il a eues. Mais bon, d'un côté aussi, pour le dédouaner, quand il se démène depuis quelques semaines, avec les peu de minutes qu'il a, il les rentabilise en faisant des stats, passes décisives, en marquant des buts. Mais par contre, quand il est champion, il joue pas un match, il joue pas une minute au match aller, et là, d'un coup, il se retrouve titulaire au match retour. C'est pas aussi comme ça que tu mets ton attaquant, ton numéro 9 en confiance au maximum. Donc, je voulais revenir juste sur les Portugais. Et une dernière chose, c'est sur Dortmund, sur le fait que moi, par exemple, j'ai été beaucoup à les critiquer. Bah, pour le coup, je les ai pas trouvés exceptionnels, mais par contre, ils ont très bien joué leur jeu. Ils ont bien joué le Exactement. match. Ils ont joué un match pour le gagner. Exactement. Ils ont joué une double confrontation. Donc, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Même si je reste persuadé que derrière, alors, Hummels, etc., et gros match, hein, ils marquent, ils ont été solides et tout. Même si je trouve qu'ils ont été quand même bien aidés par la pauvreté offensive création offensive du PSG. Je trouve que le PSG a bien aidé Dortmund a fait un bon match défensivement aussi. Par exemple, là, tu vois, on est en train de revoir l'action de Zaire Emery. Ça, c'est un des premiers poteaux. Pour moi, ça, c'est un tournant, parce que C'est le premier. C'est le premier. c'est le premier Ouais. poteau. Alors, tu vois, ça, c'est le poteau où il y a 0-0. Donc là, ça change tout. Et ce poteau-là, il doit le mettre, le pauvre. Après, il a 18 piges, hein. Mais bon, malheureusement, il est sur le terrain, il est là, il doit le marquer celui-là.
cette occasion, il doit la mettre. Après, les autres poteaux, il y avait déjà 1-0, voilà, on le voit le but en plus de Goumès, il y avait déjà du coup 1-0, donc 2 buts de retard. Donc les poteaux, pour moi, sont un peu, entre guillemets, anecdotiques, parce que c'est pas ça qui a changé la grande phase du match et de l'intensité. Voilà, donc j'en dirai pas plus, je vous laisserai plus développer là-dessus. Je sais pas si Théo, tu veux y aller, toi, avant, et on te laisse finir Ouais, Cyril. je peux y aller. J'ai regardé, si ça te dérange pas, Cyril. C'est vrai que Vas-y, vas-y, j'ai Théo. maté du coup les deux matchs. Je suis quand même pas trop mal Paris parce que j'ai ma copine qui est pour Paris, qui regarde aussi les matchs. Et c'est vrai que le souci, c'est que moi, je vais quand même pas mal le centrer sur la vision de jeu de Luis Enrique, qui peut faire un jeu léché, mais face à un bloc bas comme celui-ci, bah, il suffit qu'ils se mettent un pion sur corner, bah c'était fini. On avait l'impression que bien sûr devant, ça proposait rien, mais on sentait comme des élèves, des bons élèves devant. On respecte bien les consignes, on fait jouer, etc. Et le vrai problème de cette équipe, il y en avait deux pour moi. C'est déjà, on savait que ça allait jouer sur soit des attaques rapides, soit sur des coups de pied arrêtés. Au final, ils faisaient tous 1,75 m à Paris. Donc je me demande où était Skriniar ou Danilo. Même s'ils sont moins rapides, même s'ils sont moins en forme, je me dis qu'un Danilo ou un Skriniar, ça se fait quand même moins bouger que face à Hummels que sur le corner. Et deuxième chose, c'est donner les clés de jeu à Dembélé, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir quelqu'un d'aussi imprécis dans le dernier geste, aussi bien en passe que en tir, en finition. C'est un super joueur, c'est un très bon joueur, mais Enrique, depuis plusieurs semaines, veut le faire jouer en 10, ou pas forcément dans son positionnement, mais dans son rôle offensif, et sur quelqu'un d'aussi imprécis, et bah forcément, ça fait plein de ballons perdus dans la surface, plein d'actions échouées pour rien, et c'est vrai que c'est assez dommage, parce qu'après, on se retrouve avec, oui, 4 poteaux, mais tout un tas d'occasions, de débuts d'occasion qui peuvent faire la différence et qui vont pas au bout. Donc sur ce match-là, c'est ce que je ressens. C'est une faiblesse un petit peu aérienne en défense et vraiment un meneur de jeu ou la création du jeu qui était tellement pauvre devant offensivement. Voilà. Donc, c'est que de Dembélé, la faute offensive. Mbappé, il est pour rien. Après, tu veux me lancer là-dessus, c'est Non, ça? non, non, non. Je sais que Non. Non, ce que je vous tu as parlé propose. de Mbappé, mais tu ne parles pas d'Mbappé. Non, non, parce que voilà pourquoi on parle pas d'Mbappé, parce il y a de quoi parler sur lui. Du coup, on va s'attarder sur lui juste après. J'aimerais d'abord que Cyril donne son ressenti sur la double confrontation Match. dans sa globalité et sur ce match-là, sur Paris, voilà, qui donne son ressenti. Et après, on fera du cas par cas, notamment Donnarumma, notamment Mbappé, les joueurs que vous voudrez. Mais en tout cas, on prendra le temps de débattre sur Mbappé juste après. J'aimerais juste que Cyril nous donne son ressenti. Ouais. Quand tu Mbappé, parleras de. Tiens, Cyril, quand tu parleras de Donnarumma, relève le commentaire de ne pas le dire parce que Ouais. il est marrant aussi. oui, il est excellent, oui, j'ai vu, ouais, il est excellent. Euh, Après, moi, je pense que vous avez aussi tous raison sur ce que vous avez dit sur l'analyse du match, elle est bonne surtout. Moi, j'avais un seul point positif, et ça va aller vite, je vais commencer par ça. C'est qu'en début de saison, si on m'avait dit tu perds en demi-finale de Ligue des Champions, j'aurais signé. Parce qu'on était sur une saison de transition, nouveau coach, on avait perdu Verratti, on avait perdu Messi, on avait perdu Neymar, on avait recruté beaucoup de joueurs. Donc, je me serais dit saison réussie. Ça, c'est le point positif. Maintenant, quand tu as la chance pour une année de choper la Sociedad, le Barça, qui n'en joue pas une, et Dortmund, qui est cinquième de Bundesliga, qui en prend trois tous les week-ends contre Cologne, contre Fribourg, contre Kaiserslautern, et tous et j'en passe, tu vas pas me faire croire que les mots utilisés par Franck ne sont pas justes. C'est une faute professionnelle. À aucun moment, le PSG a joué une demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas joué une finale Ligue des Champions. Ils n'ont pas joué un match Ligue des Champions. Ils ont joué même pas un match de préparation en Asie comme on sait faire juste pour aller faire de l'oseille. On n'a pas joué. Les joueurs en avaient rien à foutre. Je n'ai pas d'autres mots. Puis ils couraient pas. Ils couraient pas. J'ai jamais vu si peu d'intensité, à part peut-être ce week-end contre Toulouse. Mais bon, à la limite, là, je peux un peu plus comprendre. Euh, Ils ont fait les barbeaux tous en conférence de presse, à commencer par l'autre Noisette, là, qu'il était confiant, qu'on allait le voir parce que dans les grands matchs, il était toujours là. Il nous a fait passer aucun cap, on aura beau dire. Moi, c'est triplé en comité des fêtes, contre le comité des fêtes du Val d'Isère, j'en ai rien à branler. Il prend 70 millions par an, c'est pas pour ça qu'il est payé, cet enculé. Encore une fois, il était absent, absent. Lui, on y reviendra.
mais le PSG dans sa globalité, c'était nullissime. On n'a pas un leader qui est ressorti de ce groupe, même si Marquinhos a montré un petit peu plus d'envie que les autres. Il n'y en a pas un qui a su choper les couilles, et encore, je pense qu'il n'y avait pas de couilles sur le terrain, mais choper un peu les joues des types pour leur dire, bon, maintenant, on se met à jouer. Rien, Enrique non plus, alors je ne suis pas dans le vestiaire à la mi-temps, mais je n'ai pas vu de Robinho au retour des vestiaires. C'était catastrophique. Ils nous ont chié dessus, nous supporters qui on mouille plus le maillot devant notre télé à brailler comme des idiots à faire le tour de la maison. Ils nous ont chié dessus, c'était d'une pauvresse. Et c'est ça le plus grave, c'est qu'en fait, tu as tout à regretter parce que tu n'as rien essayé. Et Franck a raison, ouais, tu fais 6 poteaux, tu fais 90 tirs en 2 matchs, mais la réussite, tu as la réussite que tu mérites. Si tu ne mets pas d'intensité dans un match avec des champions, bah, tu ne le gagnes pas. On l'a vu avec le Real de Madrid, ils avaient envie de le gagner, ils l'ont gagné. Ce n'est pas de la chance, ils font ça tous les ans. C'est parce que les types, ils sont préparés pour ça, c'est dans leur ADN. Nous, rien du tout. Rien du tout. C'était dégueulasse. Voilà, je ne sais même pas quoi dire de plus. Techniquement, c'était pauvre. Hakimi et Dembélé, ils ont perdu plus de ballons qu'ils en ont eu. Sans déconner, j'ai jamais vu ça. Fabien Ruiz, heureusement que Franck en a parlé parce que je ne savais pas qu'il était sur le terrain. Hein, et je pense que sa mère, il doit lui arriver des bricoles s'il fait une passe vers l'avant aussi, parce que ce n'est pas possible autrement. Il n'en fait pas une. Après, il y a des types sur lesquels je n'ai pas envie de taper. Beraldo, oui, il fait une erreur, mais il a 19 ans. Il est catapulté au PSG pour ça, en arrivant au mercato d'hiver. C'est un match qu'il n'aurait pas dû jouer si Hernandez n'avait pas été blessé. Il fait une erreur et espérons qu'il apprenne et qu'il ne maintienne pas une mentalité de loser comme il y a dans notre club. Vitinha, pour moi, il fait un bon match. C'est le seul qui joue bien. C'est le seul qui a envie. C'est le seul qui a vraiment l'air déçu à la fin. Mais après, les leaders, Franck avait raison. C'est catastrophique. Donnarumma, il a raison, PLM. Je ne sais plus ce qu'il a dit. C'est même pas un parapluie qu'il lui faut. Je pense c'est un cerf-volant. J'en sais rien. Mais le mec, en fait, il fait 2,15 m. Il n'est pas foutu de sortir dans ses 6 mètres. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Alors, je ne sais pas comment il s'entraîne à l'entraînement. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il doit avoir une glacière dans la main. C'est Verratti avant de partir, il dit oh gros, il faut pas que tu sortes. Mais lui, il a su que tu Ouais. pas sortir de ses buts. J'avais vu ça comme tweet, ça va. Pareil, Nuno Mendes qui faisait partie de nos hommes forts les saisons dernières. Alors oui, ok, tu reviens de blessure, mais là, tu n'es même plus capable de faire un contrôle, tu n'es plus capable de faire un marquage. Même tactiquement, tu n'étais plus capable de faire un appel. Je ne sais pas, je n'ai pas compris, je n'ai pas reconnu mon équipe. J'ai été dégoûté. Pour tout vous dire, à la fin du match, je suis parti marcher dans mon village. Il n'y a pas grand-chose à faire le soir dans mon village, je vous l'assure. Je suis sorti 30 minutes parce qu'il fallait que je me défoule. C'était cataclysmique, il n'y a pas d'autre mot. On mérite de perdre, on méritait pas d'aller en finale. Et tant mieux qu'on soit éliminé. Parce que, par contre, pour le coup, moi, Dortmund, je les ai trouvés nuls parce qu'ils sont nuls. C'est pas tant Dortmund qui se qualifie, c'est nous qui les qualifions en soi parce qu'on est meilleur. Et quand tu joues Dortmund, tu dois montrer que tu es meilleur. Alors après, ils ont du mérite parce qu'eux, ils ont mis des buts qu'on n'a pas mis. Ils ont défendu et tactiquement, ils étaient plus intelligents que nous. Mais ça reste une équipe très faible. Et c'est nous qui avons pu la merde de ne pas se qualifier. Et bravo à eux, même si je pense que ça va être compliqué en finale, au moins ils auront la chance de la jouer. Mais c'est le PSG, on est des pots de gland et c'est pas Dortmund qui a été bon sur cette double confrontation. T'en penses quoi de la réaction du public qui a chanté après avec les joueurs, avec qui bougeaient les drapeaux et tout? C'est pas impensable ça? Au bout d'un moment, faut les engueuler, les types. Moi, ça m'a énervé pour te dire. Après, moi, à la fin du match, j'ai éteint parce que j'avais pas envie d'entendre les joueurs venir dire qu'ils étaient désolés d'avoir tout donné alors que c'était pas vrai. J'ai pas écouté l'après-match. J'avais pas envie d'entendre Habib Beye, j'avais pas envie d'entendre Paul Choucriel dire n'importe quoi. Et Luis Enrique qui est très satisfait. J'ai pas tout suivi. Attends, je vais y venir. Après, pour le coup, ils avaient appelé à l'Union Sacrée à dire ouais, quoi qu'il arrive, on sera derrière notre équipe. Bon, ils ont maintenu ça, mais de toute façon, le COP, on va en reparler après. Que tu encourages les types dans des défaites où ils ont tout donné, pourquoi pas? Si on avait perdu 2-1 en courant comme des dératés pendant 90 minutes, c'est vrai que j'aurais plus compris. Là, de toute façon, le COP, il faut un peu n'importe quoi ces derniers temps, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, ouais, tu as raison. Après, Enrique, pour moi, il se trompe sur le match. Je suis content de la compo de départ pour le coup, parce que moi aussi, j'avais envie de voir Ramos. Et pour le coup, même s'il rate des occasions qu'un grand attaquant doit marquer, là, on la revoit en ce moment avec sur le centre de Vitinha. C'est pas sur lui qu'il faut taper. Si tu avais envie qu'il mette ce genre de but, il fallait l'aligner tous les week-ends plutôt que de mettre l'autre enculé en neuf ou de mettre Colo Boisy là. Et si tu lui avais donné sa chance, peut-être qu'il serait arrivé avec un petit peu plus de jus et d'envie et de confiance pour marquer. Donc, je n'ai pas envie d'y taper dessus.
Par contre, pour moi, Mbappé doit sortir à la mi-temps. Je suis désolé. J'en ai rien à foutre qu'il puisse avoir des éclairs de génie, de machin, de mes couilles, de ce que tu veux. Il n'a pas envie de jouer. Il a la tête au Real de Madrid. Il a envie de se barrer depuis 6 mois. Nous, la Ligue des Champions, on veut la gagner. Et bien, ça serait magnifique qu'on y arrive à la gagner sans lui. Je nous le souhaite dans l'avenir. Mais ce match-là, il courait pas. Il n'a rien fait. Tous les ballons qu'il a eus, il les a perdus. Son face-à-face, à la fin, il est dans les 6 mètres. Même Valence, franchement, il tire mieux. Il la met sous la barre. Il faut arrêter les conneries. Il n'en avait rien à branler. Donc, ce mec-là, il doit sortir à la mi-temps. Et Franck a raison. Tu portes tes couilles contre Monaco ou contre l'Entente SSG en Coupe de France. Et ben, mon pote, tu poses tes couilles en Ligue des Champions et tu le fais sortir parce que de toute façon, on n'en a rien à foutre. Donc, même un maître moins bon, mais qui aura de l'envie, ça sera plus intéressant. Et après, tactiquement, on a été moins bon que Dortmund. Contre Blogba, il faut arrêter de faire la baballe, gauche derrière droite, droite derrière Oui, gauche. Faut essayer de jouer plus rapidement. On le voit avec City en Ligue des Champions ou en Première Ligue quand c'est dur. Vitinha l'a compris, il a tenté, il a tiré, il Et a fait deux oui, barres. tu vois Guardiola qui envoie des longs ballons sur Foden, et tu vois Walker qui envoie des longs ballons sur Grealish, et tu vois Rodri qui dézone. Là, il n'y avait rien. Théo a raison, c'était des bons élèves qui se mettaient uniquement à leur place, qui n'essayaient pas de créer des décalages. C'était nul. C'était nul. Mais moi, De toute façon, vas-y. c'est ce que j'aime bien chez Vitinha, c'est que c'est un milieu qui tente sa chance, qui ose tirer de loin. Maintenant, les équipes, elles ont envie de rentrer dans le but avec le ballon. Et contre des blocs bas, mais c'est impossible. Ils sont 15 dans la surface. Ça sert à quoi d'aller essayer de faire de la baballe dans la surface? Vitinha, son but aurait pu mériter de passer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un joueur qui tente des frappes de loin. Et ça, c'est ce que Paris aurait dû faire beaucoup plus souvent dans le match. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit dans Ouais, dans mais les t'en as émissions pas 10 000 précédentes. qui les tentent, cette tiens. T'en as pas 10 000 qui les tentent. Il n'y a que lui qui a une bonne frappe au milieu de terrain à Paris. Zaïre Emery, je suis pas sûr qu'il ait mis des frappes de loin comme ça. Et Non, non. Fabien Ruiz, il sait faire que des passes en retrait. Donc, euh, donc c'est compliqué. Après, une fois que tu as tes trois attaquants devant qui sont bloqués, qui sont dans la mélasse devant parce on joue au handball, tu plus qu'un joueur qui est en capacité de tirer. Alors, tu as eu de la chance avec Nuno Mendes qui tente une frappe et là aussi, ça peut arriver au bout. Mais bon, avant que ça arrive et que ça se reproduise en match, c'est assez rare. Bah, au final, tu te dis, les seules occasions qui peuvent se créer, ça se joue sur un joueur qui s'appelle Vitinha, quoi, dans cette position basse. C'est triste, hein. Oui, parce que si C'est tu attends triste, ouais. une frappe de 30 mètres de Nuno Mendes pour te qualifier, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Pour Mais revenir là, dans le même match, si le, même pas pour te qualifier. même Ouais. si le pape avait tiré ce soir-là, ça ne se serait pas passé de toute façon. Et Franck l'a dit, la réussite, ça se mérite. La réussite, on va se la chercher. Et ben, quand tu marchouilles pendant 180 minutes, et j'ai même pas envie de réduire aux 5-10 minutes à la fin du match où ils ont fait semblant d'avoir envie de gagner le match, voilà, ben, tu passes pas, tu mérites pas de passer. Il n'y a rien de positif à Yes! sortir sur ces deux Oui, matchs. Dortmund! Euh, Oui, Dortmund, vous l'avez voilà, mérité, c'est les un gars. fait. Et Vous voilà, avez pour le éliminé coup, Paris. Bravo, il a Dortmund. raison, il a Allez. raison d'être content. Voilà, il a remis la casquette du Marseillais. Heureusement que je vais avoir la casquette du Parisien dans 2-3 matchs. Euh, On va vite y et arriver. pour le coup, moi je vais revenir sur Mbappé. Et, je suis désolé. Et là, il a enfin annoncé son départ. Bon, la manière dont il le fait, elle est à son image. C'est calculé, c'est préparé. Le club n'était même pas au courant que ça allait tomber. Aujourd'hui, je suis même plus étonné. Le personnage m'a trop déçu de toute façon. Euh, on se posait la question de savoir si ça allait être une légende du PSG. Moi, je pense que j'ai la réponse. Pour moi, une légende du PSG, c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord. C'est Ibrahimovic, c'est Cavani, c'est Di Maria, c'est Verratti, c'est Rai, c'est Lama. C'est des mecs comme ça, Paoletta. Pour l'État, Aujourd'hui, Mbappé, il il y divise. a, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Pour moi, quand tu es comme ça dans un club, tu n'as pas ton statut. C'est pas le meilleur joueur qui est passé par le club, je suis désolé. Mbappé, il a grandi avec le PSG. Il y a des mecs qui ont fait grandir le PSG, comme Ibrahimovic, comme Di Maria, comme ces mecs-là. Ça ne sera pas une légende. Ça restera sûrement le meilleur buteur pendant très très longtemps parce qu'il a des stats de furieux, mais pas le meilleur joueur. Dans ces cas-là, ça reviendra à dire que Giroud, c'est le meilleur joueur de l'histoire en équipe de France parce que c'est lui le meilleur buteur. Mais non, je ne suis pas d'accord. Euh, voilà, casse-toi, honnêtement. Maintenant, c'est ce qui peut arriver de mieux au club. On va récupérer 70 millions par an parce j'espère qu'on ne les jettera pas par la fenêtre bêtement. Il y a Léo J'espère qui que arrive. maintenant, on va. J'espère pas, putain. J'espère qu'on va reconstruire sur un vrai collectif avec des mecs qui ont envie de jouer comme des Vitinha, comme des Ramos, comme des Warren, des mecs qui sont là pour le PSG.
et qui petit à petit vont créer un collectif qui veut jouer ensemble et qui a envie de gagner pour que ça donne quelque chose. Voilà, l'ère du bling-bling, là, cette saison, ça s'est un peu terminé. J'espère qu'avec Mbappé, c'est vraiment la fin. Et tant mieux parce qu'on l'a bien vu, même si on n'est pas passé loin certaines années, notamment la finale contre le Bayern, ça marche pas. Et placer un mec tout en haut de tout, surtout pour voir qu'au moment il te remercie, j'espère que les dirigeants feront plus de conneries parce que voilà. Même si le PSG est coupable au début, tu ne mérites pas de te faire chier dessus comme ça par une seule et unique personne. Tout à fait Vas-y Théo, d'accord. l'ami Vas-y. de ta réponse, Ah, toi qui moi, défends un peu. non, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est dur. Je suis d'accord, ça finit un peu en nœud de boudin, mais je trouve que tout ce qui est reproché à Mbappé, on a l'impression que il y a Marseille qui perd contre l'Atalanta 3-0, on en reparlera après. C'est de la faute d'Mbappé, tout est de la faute d'Mbappé. Et c'est vrai que oui, il fait pas un bon match contre Dortmund. Déjà, il fait un meilleur match qu'au match aller. Déjà, c'était difficile de faire pire. Et déjà, quand tu le mets dans une meilleure position, c'est mieux. Et il faut relativiser. Enfin, j'ai regardé, c'est une grosse discussion que j'ai eue avec Simon par un message interposé. En plus, on a eu le week-end aussi pour en rediscuter. Et bah, comparé à l'année dernière, c'est pas si mal que ça, hein. L'année dernière, on l'a encensé. Je pense qu'on a eu beaucoup l'image de la Coupe du Monde qui nous a faussé un peu sa saison avec Paris. Alors, je sais pas, mais sur l'environnement global, je sais pas comment tu l'as senti toi, Cyril. Mais tu regardes en termes de stats contre le top 6 Ligue 1. Là, tu vas me dire, oui, mais on parle pas de Ligue 1. Mais Je l'année m'en fous dernière, des stats, Paris, ils moi, font quoi? surtout. Ouais, mais Ces Paris, ils stats, font quoi l'année dernière ces stats, on en peut Ligue pas des me le Champions? reprocher. L'année On est dernière, ils d'accord. font quoi, Mais Paris? moi, j'ai pas dit qu'on était éliminé à cause de Mbappé. Au contraire, je viens de dire que toute l'équipe n'avait pas été au niveau, à commencer par le coach et la façon tactique et tous les joueurs qui n'avaient pas mis d'intensité. Aujourd'hui, lui, il dit en premier que c'est avec les grands joueurs qu'on gagne les grands matchs, qu'il fait partie de ces grands joueurs et qu'il veut prouver que ça en est un. Moi, quand je ne vois pas à quel moment tu peux dire que tu es un grand joueur et marcher 180 minutes en demi-finale Ligue des Champions. J'en ai rien à foutre que Neuf, ce ne soit pas son bon poste. On le met Neuf parce que quand le met ailier, il n'est pas foutu de faire les efforts défensifs avec un collectif. C'est pas un grand joueur. C'est un mec de stats, trop égocentrique. Et j'espère qu'il se retrouvera parce que je pense qu'il s'est perdu. Il n'a pas toujours été comme ça. Il a fait le mec pas perturbé. Je pense qu'il était complètement d'avoir cramé trop tôt le fait qu'il partait. Depuis qu'il a annoncé en février, ou du moins que c'était su qu'il allait partir, c'est des ridicules à part son match retour contre la Sociedad. Je suis désolé, c'est pas mettre tous les torts sur Mbappé, c'est juste que l'attitude d'Mbappé envers le PSG, envers les supporters, elle n'est pas bonne. Et ces sorties médiatiques, j'en ai rien à brûler. Moi, je suis pas là pour regarder des films, sinon j'irai au cinéma avec Après, l'article de mercredi pendant les sorties. Et c'est tout. Moi, je suis là pour regarder du avec foot. plaisir. Et c'est tout. Et le foot, il en fait plus. Le foot, il en fait plus. Après, Lui, Mais après, il pense au reportage Netflix qui va y tomber sur la gueule et qui va lui faire un crachet des millions, avec sa mère la folle qui pense qu'à ça, et c'est tout. C'est tout. Il non, pense mais plus, il pense plus au foot depuis 6 mois. c'est souvent arrivé que des joueurs atteignent un niveau énorme au foot et qui après se perdent. Mbappé, ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, vraiment, mais depuis la fin de la Coupe du Monde, où vraiment il est pas bon dans les matchs. On en parlait, on parlait d'Haaland la dernière c'est fois. On parce disait, qu'il ouais, a ce mec, changé son style de jeu. on Pour disait, moi, ouais, il a évolué dans ses styles de jeu, comme Cristiano on disait Ronaldo, Haaland, où il a c'était des un feu stats, mais il est follet. nul. On disait Haaland, il a des stats, mais il est nul. Donc, est-ce qu'on le considère comme un grand joueur? On avait tous convenu que non, c'était un super joueur, Oui, on avait dit mais oui et pas non. le Ouais. meilleur joueur du monde. Donc Mbappé, c'est pareil, mais je suis désolé, ça sera comme Haaland. S'il Ah, continue comme ça, ce mais, sera un super joueur de stats, mais ce sera jamais un des meilleurs joueurs de l'histoire. mais c'est S'il surtout que continue là, comme ça, à tout Le moment, PSG a pas il besoin de retrouve stats, sa là. forme prime. Le PSG a pas besoin de stats en Ligue 1, il a besoin de stats en Ligue des Champions. Et oui, Et c'est clair. malheureusement, il a des stats en Ligue des Champions, mais on s'en fout des stats parce que marquer des buts mais dans les matchs où tu les perds ou alors que c'est pas important parce que tu es déjà qualifié. Je pense aux 2 buts contre le Barça où c'est un penalty et un ballon qui lui retombe dessus. Ok, il est là, il marque ses stats, mais il n'a pas porté son équipe de par en plus son statut et de par son niveau, parce que c'est quand même un bête de joueur. C'est largement insuffisant sur ce qu'il propose. Et en plus de ça, il nous l'a prouvé qu'il peut être bon dans ces grands matchs. Il l'a prouvé en Coupe du Monde, il l'a prouvé avec l'équipe de France. Mais par contre, il l'a jamais prouvé au PSG. Et là où je voulais en revenir, S'il a tu fait disais quelques bons Théo, matchs, comme dit Paul Palmire, mais il a fait. Ouais, mais regarde que quelques Théo, il matchs disait qui étaient il a bons. évolué dans son style de jeu. Mais je comprends pas qu'il évolue dans ce style de jeu à 25 ans. Messi et Ronaldo, ils ont évolué dans leur style de jeu à 30 piges.
parce que après tu perds en qualité Mais physique. c'est Là, à 25 ans, il peut encore exploser, il doit tendre Ryerson sur son côté, comme Vinicius a explosé Kimmich. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est parce que le jeu tendait de ce côté-là. Là, j'en reviens au style de jeu d'Enrique et la volonté de mettre l'ensemble de la création du jeu de Dembélé. Et bah forcément, si le jeu est le jeu est à ta droite sur Dembélé avec la création, et bah forcément à gauche, et bah le jeu il aura beaucoup moins de ballons. Et les seuls ballons qu'il aura, bah ce sera pour tuer. Et bah forcément, ce style de jeu-là va aussi ralentir, la capacité. Je dis pas que peut-être il propose moins, mais du fait de jouer comme ça, avec la volonté de donner le jeu à Dembélé, qui est à l'opposé du terrain par rapport à toi, alors oui, il peut te rejoindre à chaque fois, mais tu es quand même un attaquant au milieu et tu as quand même une défense à tenir quand tu es tout seul en pointe, en pivot. Donc Pas donc mieux Et, oui. Nick pour mettre et, une équipe dans et, le et, et du coup, ces matchs immondes contre le Chili, et là, c'est parce que Enrique, il donnait les pleins pouvoirs à Mais parce Dembélé. que ça reste un joueur de foot, c'est tous les joueurs de Théo, foot ont une C'est pas, hausse et une baisse de niveau. Théo, Ouais, mais il c'est- faut là, ralentir. c'est pas une On baisse, verra à l'Euro, de toute façon. Non, mais ça, c'est pas une il a baisse de toujours niveau, prouvé en équipe de France. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes, l'équipe de c'est pas France et une le baisse, c'est PSG. pas une baisse de niveau, c'est une baisse d'envie. Parce qu'il est perturbé. Mais c'est ça le problème. Il a voulu jouer le mec pas perturbé, mais en fait, il l'est. Assume de l'être. Assume d'avoir fait le choix de partir. Personne ne lui en veut de partir. Bien sûr que c'est normal quand tu as 25 ans et que tu es considéré comme le top 3 et que tu as envie de partir au Real de Madrid. Absolument personne de sensé va t'en vouloir. Même un amoureux du PSG, même un amoureux de Mbappé, peu importe. Mais assume, pose-les sur la table une bonne fois pour toutes. Arrête de jouer pour les caméras et la comédie. Dis que tu es perturbé. Dis que c'est compliqué à assumer de vouloir partir d'un club en milieu de saison. Dis que si tu passes, tu as peur d'affronter le Real en finale. Dis-le. Et ensuite, peut-être que tu seras un petit peu défendu par les supporters. Aujourd'hui, tu as voulu refaire le mec avec des grosses ballonges qui n'étaient pas perturbées. Tu as été nul. Tu n'as rien prouvé. Et bien forcément, on te tombe dessus. Et si tu n'es pas d'accord, mon Théo, pote, ben c'est pareil. Théo, passe le casque à Quentin, Ouais, s'il te plaît, s'il est d'accord de parler. Parce que Ah oui. ouais, attends. Non, mais son argument, Quentin, Quentin, c'est que Mbappé, c'est une superstar et il doit être traité de cette manière, point barre. Donc j'aimerais bien entendre ses arguments parce qu'il parle d'environnement Parce autour que, du parce que club. je trouve qu'il Donc a ça été s'il a va. choisi. envie, Quentin, vu qu'il est là, est-ce qu'il peut Je trouve venir qu'il a été, parler? je trouve qu'il a Ouais, il va été arriver. traité, il Je a été reviens. traité comme tel, hein, pour moi. Là, je vais en profiter le temps qu'il arrive. Pour moi, je trouve qu'il a été traité comme une star, Mbappé, avec Ah l'histoire oui, du et Kylian même pas Saint-Germain, tout même. ça, là. Il a été au-dessus du club. Qui Mais non, Oh c'est? les gars, Qui ça c'est? va aïe, quoi? aïe. Oh, c'est donc ça le Je me suis multiverse? permis de. Et ouais, mon gars, et ouais, je suis là, je passe de Montpellier à Lyon. Du coup, Franck, tu disais quoi? Eh bien, tu trouves pas qu'il a été traité comme une star? Il a été mis au-dessus du club, au-dessus de l'institution, et au final, il chie sur le club. Alors, moi, de ce que moi, c'est mon avis. Après, je connais pas et je suis pas toute l'actualité du club de Paris. En revanche, moi, je suis d'avis que dans le foot, il y a des superstars, des mecs qui sont à traiter différemment des autres joueurs. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur comme ça. Certes, il a ses torts cette saison parce que bon, de ce qu'on peut entendre, c'est que bon, il n'a pas fait une prépa non plus incroyable. Il est peut-être apparemment beaucoup sorti ou autre. Mais si tu prends début de saison, il dit je ne vais pas prolonger, je ne vais pas faire mon année, enfin mon année supplémentaire. On lui dit non, on lui dit on ne sait pas s'il va faire l'année. Donc on lui dit bon bah ok, dans ces cas-là, tu fais pas la prépa. Il est mis de côté. Donc de base, il fait pas une prépa complète. Ce qui normalement est pour des joueurs de ce calibre-là, c'est quand tu fais la prépa que tu arrives en meilleure forme, on va dire à mars, avril, et Mais même aussi sors ta pour. flûte, arrête un peu tes conneries sans déconner. Mais de quoi, On est en Cyril? avril. On est en avril, tu veux pas me faire croire que c'est les 15 jours en août où il n'a pas couru, qu'il allait se balader à Fontainebleau qui pose problème Mais aujourd'hui. bien, Il faut arrêter les conneries. mais non, Il faut arrêter les mais conneries. c'est pas ce que je suis en train de te dire, Cyril. Je te dis juste que moi, déjà, ce premier événement-là, je pense que déjà, oui, il n'est pas dans des bonnes conditions aussi psychologiques. Tu sens qu'il n'est pas traité comme une superstar comme il devrait être. Ensuite, mois de janvier, il dit quoi? Tu dis, il faut qu'il assume ses choix. Il dit quoi? Bon, bah vas-y, je signerai pas, je prolongerai pas. Il n'a pas dit où est-ce qu'il allait. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, votre club à Paris? Bah, vous prenez le seum et vous dites, ok, bon, bah dans ce cas-là, il redevient un joueur lambda, on le sort et on le met que quand ça nous arrange. Et là, bah, typiquement, Enrique, il a besoin de lui pour marquer contre Dortmund, bah, il le laisse. Alors que oui, il fait pas un bon match, et oui, il devrait le sortir dans ces cas-là.
Donc, mec, je pense que mentalement, il n'a pas été dans de bonnes conditions. Il a sa part de responsabilité, mais le club a aussi sa part de responsabilité. Après, peut-être que tu voudras J'aimerais l'entendre, il n'y a pas de souci. mental que lui en gagnant autant que lui. Mais les gars, arrêtez, Allez, les gars, alors ils font 50-60 matchs par saison. Tu as un physique, tu joues tous les 2-3 jours. Donc au bout d'un moment, t'es pas un surhumain. Enfin, t'es en demi-finale de Ligue des Champions, donc tu joues pas contre les pipes des enfants de guerre, où tu vas jouer contre un défenseur central et qui va boire la bière à la troisième mi-temps, quoi. Enfin, les gars, c'est Hummels sans face. Il fait sa plus grosse enfin sa plus grosse saison limite cette année. Enfin, c'est pas genre un coup de rein où il va dribbler, il va marquer. Il va pas mettre 3 buts face à Dortmund, les gars. Arrêtez, hein. Mais Attends, mais si tu alors, mets pas 3 buts contre Hummels, tu les mets contre qui? Tu peux pas, non, non, tu non, peux mais pas attends. dire que tu vas pas les mettre contre Hummels et vouloir gagner avec des champions dans ces Mais, cas-là. mais non, Non, mais là où je il y a un lien, j'exagère là en où je disant trouve où il y ça, a un mais, lien surtout de ce que tu dis. l'envie. Il mettait aucune envie dans tous ces matchs. Il y avait zéro mais envie. Et oui, même en deuxième match, je les te, mais derniers je te matchs. remets pas en cause son envie sur le match. Il n'y a pas de souci. Oui, il a peut-être pas, il est peut-être ailleurs et tout. Il n'y a pas de problème. On parle, vous faites d'un match une généralité de ce joueur. Ah bah c'est pas un grand joueur. Alors que le mec, Il Cyril, je te essaye pose la tous les question. matchs. Je te pose la question, Cyril. Mbappé, il met 0 but de la saison. Par contre, vous allez en demi-finale, il met 2 doublés contre Dortmund, il qualifie, tu vas dire quoi? Waouh, c'est exceptionnel. Top joueur, c'est grâce à lui. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est faux. Il faut que tu saches que moi, je supporte pas Lyon. C'est-à-dire que je ne retourne pas ma veste sur un match, gros. Mais moi, Mais, je, mais pourquoi je vous dis me ramenez à qu'Mbappé, Lyon, les gars? Non, Mais non, mais pourquoi ouais, tu ouais. ramènes à Lyon? parce que tous les défenseurs de Mbappé, ils sont pour Lyon. Donc il doit y avoir un lien de cause à effet. C'est pas possible Mais autrement. pas du tout, les gars, mais pas du tout. Non, C'est juste que vous attends. savez même pas. Mais vous oubliez la valeur du joueur, c'est tout. Non, Après, mais Mais alors, pensez, tu vois, je suis vous pas pensez d'accord. Je trop, suis pas vous spécialement pensez trop à d'accord la avec valeur du joueur. Acquisex. Vous Je suis pensez pas trop à d'accord la avec valeur du joueur. Acquisex. Mais par contre, là où je vais Oui. aller dans son sens un petit peu, parce que je trouve que c'était intéressant dans ce qu'il a dit, où il apportait des éléments sur le côté psychologique et ça rejoignait ce que tu disais toi, Cyril, quand tu disais assume de dire que tu es perturbé, etc. Ben oui. À tort Mais ou à raison, ah, mais il, ça, je et pense que oui. à tort ou à raison, il a été perturbé par tout ce qui s'est passé en début de saison, etc. De ce qu'a relevé Quentin sur le fait qu'il a été mis de côté parce que il a envoyé sa lettre comme quoi, sans prévenir directement au téléphone, il a envoyé sa lettre comme quoi il n'allait pas prendre, prolonger encore d'un an. Donc à la fin de l'année, il allait encore finir libre et que ça allait encore faire le même bordel. Et du coup, il se mettait plus à jouer. Après, il revient comme joueur lambda. Après, Enrique, au bout d'un moment, quand la saison, quand on va dire le titre est joué en Ligue 1, bah, il commence à le faire sortir, à le foutre sur le banc, etc. Et il commence du coup un peu à bouder, à faire ses dingueries. Même déjà avant, l'attitude n'était pas au top, mais c'est là où il assume pas le fait qu'il a été perturbé. Et à tort ou à raison, il a été perturbé par ces trucs. Ça, c'est vrai. Par toutes ces choses-là. Et c'est là où Quentin dit prendre la globalité. Et c'est vrai qu'il y a ce côté psychologique où il n'a pas été traité comme lui le voulait. Alors, c'est peut-être pas la bonne manière de penser tu vois, ça, c'est chacun son opinion. Mais il n'a pas été traité comme lui le voulait. Et du coup, je pense que ça a empiété dans ses performances sportives. Parce que il en a Ça va marqué des arriver buts, trop mais vite. c'est contre des petits clubs en Ligue 1, quoi. C'est pas non plus, Ouais, il n'a oui. pas fait de grosses différences comme on l'attendait en Ligue des Champions. C'est Bon, sûr les qu'il gars, est faut en avancer là. dessous. Il est en dessous, Ouais, mais bah, enfin on bon, va bref. avancer. De On toute peut en façon, parler des heures, il mérite pas mais voilà. plus. Après, c'est. Allez, bonne émission, les gars. Merci Quentin Bisous, d'être Ouais, Axel. passé. Non, mais après, je trouve que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents parce que voilà, Max, il a il raison dans le chat. il y en a Tu forcément perds d'autres. sur le terrain, point, c'est tout. Oui, oui, mais c'est pour ça, il va y avoir des avis Oui, oui, mon Max. différents. Il y aura des avis différents, ça c'est sûr. J'ai zappé, ça a parlé de Lyon du coup? Salut, Capsio. Yo. Ouais, non, parce qu'il disait que Ouais, ouais. tous les Non, défenseurs de Mbappé sont supporters lyonnais. On peut insulter C'est Marseille. parce Ouais, qu'on ouais, a on le va y pi- aller. On va y aller sur Marseille. On va insulter Marseille. On va parler du Real avant quand même, parce qu'il y a Ouais, des on trucs à va dire. partir. Bah là, justement, Ouais, on ça reste enchaîne sur Real. intéressant quand même le Real. Bah, c'était un Parce beau qu'ils sont match. incroyables. C'est un beau match. Ils sont Ah bah ça, incroyables. c'était On un va match de les... Ligue des Champions. Ça, c'est un vrai match de Ligue des Ça, Champions. exactement. Là, ça a été. Si je vais Vas-y, enquiller Anki, parce que Anki, je Anki. suis chaud. Je suis chaud du coup. Puis là, pour le coup, c'est positif. Là, c'était un match de Ligue des Champions. On a vu deux équipes qui voulaient la gagner. Alors, même si le Bayern a été nettement moins bon que le Real, et il n'y a pas photo sur le match, pour le coup, j'avais trouvé le match aller beaucoup plus équilibré, voire le Bayern un peu au-dessus. Là, sur le match, le Real a fait du vrai Real de Ligue des Champions, c'est-à-dire que
Ils ont été énormes tout du long, avec une intensité pendant 90 minutes, avec un public qui a poussé du début à la fin. Pas comme au parc, et Franck avait raison. Voilà, match fou, techniquement, tactiquement, c'était cool. Le suspense magnifique avec l'ouverture du score de Davis, qui était pourtant rentré sur blessure. Le but est magnifique en plus, super passe de Kane, super dribble, mauvais pied, il marque enroulé, c'est fait. But magnifique. Magnifique. Ouais. Et puis après, bah voilà, le Real, le Real. Que dire? Leur premier but qui est refusé pour hors-jeu, c'est très bien. On savait de toute façon que le but allait arriver à la 88e, puis après dans le temps additionnel. C'est plus de la chance quand ça arrive tous les ans. Ils savent le faire, ils se font confiance jusqu'à la fin. Il n'y en a pas un qui lâche. Voilà, ils y croient. Et t'as beau rigoler, Seb, pour le coup, le public les a poussés du début à la fin. C'est peut-être pas une ambiance comme peut y avoir à Milan, mais il y avait une ambiance de grand match et ils les ont aidés à le gagner. Chapeau au Real, 18e finale de l'histoire, je crois, la 10e, je sais pas, la 6e en 10 ans, ils partent pour le 15e trophée s'ils gagnent. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette équipe? Ils sont incroyables, ils méritent d'être Non, là. c'était vraiment. Et puis voilà. L'ambiance C'était s'est montée vraiment un super crescendo, je Ligue des trouve. Hein. Champions. Crescendo, parce qu'au Ouais, début, on c'était s'est pas top régalé. l'ambiance. Hein. Ouais. Et je vais Moi, je suis pas revenir sur ce d'accord. qu'a dit Quentin. Le Real, soi-disant, pour certains, ne sait pas faire le jeu. Et là, il l'a fait. On n'a jamais dit ça. On a juste dit que quand c'était des matchs à l'extérieur, ils jouaient en repli défensif. Ils faisaient un match très tactique. Ils attendaient le bon moment justement pour lancer les contre-attaques. Là, c'était à domicile, donc c'est totalement différent. Et d'ailleurs, on l'a vu qu'ils étaient à domicile. Ils étaient chez eux. Ça se voyait qu'ils étaient dans leur rentre, devant leur public. Ils ont produit du jeu, exactement comme tu l'as dit. Ils ont totalement dominé le Bayern. Le but du Bayern arrive un peu comme ça, par hasard. Personne ne s'y attendait, Mm. pour être honnête. Tout le monde pensait que le Real allait finir par gagner facilement. Au final, il y a eu ce but. Et là, l'orgueil madrilène, l'orgueil légendaire madrilène, leur grinta. Quand je vois les joueurs, Vinicius et tout, qui font lever le public, là, tu vois que le club, il a envie. Là, tu vois que les joueurs, ils sont transcendés par l'événement. Là, tu vois que les joueurs, ils ont vraiment envie d'aller chercher cette finale et cette 15e finale. Pourtant, ils sont habitués. Ils sont habitués de ce genre de match. Ils pourraient se dire, oh, c'est bon, si on va pas en finale cette année, c'est pas très grave, on a perdu le match, tant pis. Non, là, toujours présents, les mecs, ils ont toujours faim, ils en veulent toujours plus. C'était beau, c'était magnifique. Encore une fois, le Real qui a su renverser le match. C'est magnifique. Félicitations au Real. Il le mérite totalement. Même si il y a eu cette petite erreur d'arbitrage, parce qu'il faut en parler à la fin. C'est l'arbitre de touche qui est en tort là, du coup, parce que effectivement, la VAR, elle est censée, quand on a un doute, on est censé laisser le jeu et même le drapeau, on doit le lever qu'à la fin de l'action. Là, c'est l'arbitre de touche qui est en tort, mais ça n'enlève pas que le Real a su retourner le match quand même. Et d'ailleurs, l'arbitre central, je trouve, a fait un bon match, lui, pour sa part. Mais le Real, faut pas non plus dire, ouais, c'est du vol, ils Non, auraient pu non, non. perdre, parce que dans tous les cas, ils Non. auraient quand même pu gagner ce match, que ce soit dans les prolongations ou sur les pénaltys. Et puis, dans tous les cas, c'est pas des erreurs d'arbitrage qui leur ont fait retourner la situation. Donc voilà, c'est ce que Non, je non. tenais à dire Du sur tout, du tout. C'est dommage, encore une fois, que ça arrive en faveur du Real. On en a déjà discuté. Ouais. Mais pour le coup, ce 2-1, ils sont allés se le chercher tout seuls. Ils ont mérité d'être à 2-1 à ce moment-là du match, avant l'action mal arbitrée par l'arbitre de touche. Donc, non, ils ne sont pas qualifiés à cause de l'arbitre, pour le coup. Peut-être qu'il y aurait eu but. On ne sait pas. Aussi, il y a beaucoup de joueurs qui se sont arrêtés. Ouais. On ne sait pas. Mais donc, tu peux Dont pas un, réduire la victoire du Militao. Real à cela. Non, à moi, tu vois, pour ce match, c'est pas le plus beau match qu'on ait vu, pardon. Je trouve que c'était pas non plus le City Real qu'on a eu au match aller. C'était Oui, c'est pas le sûr. plus beau, mais par contre, c'était un autre niveau. Ça, c'est sûr. Tu sens que c'est un autre niveau, tactiquement, C'était un techniquement, match de etc. LDC. Ah oui, Mais c'était pas techniquement, le oui. plus beau qu'on ait vu. Par contre, Non, c'est moi, sûr. Mais je veux dire, quand tu vois la veille le match, ouais, bah non, ouais, c'est sûr. Moi, je veux dire deux choses par rapport à ce match. Par rapport notamment au Real. Déjà, par rapport au match, je pense que ça s'est joué notamment sur le coaching. Parce que moi, je suis absolument pas fan. Je sais que Seb va me rejoindre là-dessus. Mais de faire, quand tu gagnes 1-0, de faire rentrer, de sortir tes attaquants, de faire rentrer des défenseurs pour passer à 5 derrière, verrouillé, t'envoies un putain de mauvais signal. Et en plus de ça, tu fais rentrer Ouais. Kim, qui a fait un match aller catastrophique. En plus, tu enlèves tout ce qui est de vitesse devant. T'enlèves Kane, qui est en attaque, qui est ton tueur. T'enlèves Sané, t'enlèves Moussiala, pardon.
et tu fais rentrer Muller, Kim, et le dernier, je sais même plus qui c'est, il fait même pas, bah, Choupo-Moting. Donc, c'est même pas, tu vois, tu fais même pas rentrer de Oh! vitesse. Donc, tu te niques toutes les chances. S'il y a une égalisation, même si ça allait aux prolongations, ils perdaient ce match parce que derrière, là, t'as Ancelotti, lui, qui se dit, oh bah attends, il fait rentrer tout le monde, là, il fait rentrer tout le monde, il fait rentrer un peu des défenseurs, il fait rentrer un peu de la taille et de la masse dans le milieu, dans l'axe, on va dire, du terrain. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il faut rentrer Rosselló. Parce que lui, dans le duel, dans le combat, dans le positionnement, bah, il va y être. Et bah, ça a été coaching gagnant pour D'ailleurs, Ancelotti. dédicace à lui, hein, que, Ah bah ouais, incroyable son bah ouais, histoire à lui, fan du Real c'est, depuis toujours. À ouais, c'est 34 ans, il a magnifique. la possibilité de jouer au Real et il marque un doublé pour les qualifier en Ça, finale c'est de Ligue des après, Champions. ça, c'est l'histoire après. Magnifique. Hein. Et bah d'ailleurs, c'est mon dernier point que je voulais dire. Là, en fait, je voulais dire un truc par rapport au Real. Parce que moi, le Real, je les porte pas dans mon cœur. Et à chaque fois que tous les types qui kiffent le Real en parallèle de leur club, Franck, je sais que t'es comme ça, Théo, que t'es comme ça, vous kiffez le Real et tout. Et moi, à chaque fois, Bon, ça moi, je m'en fous. m'énervait. Hein. Non, non, J'aurais mais été ça content que le m'énervait. Il y en a Bayern il plein gagne. des supporters du Real et tout. Ça m'énervait et tout. Mais en même temps, quand tu vois ça, et là, je me dis, les jeunes, là, les mecs de 15 ans, de 10 à 15 ans, c'est leur première sensation de foot. Les premiers matchs qu'ils regardent à la télé, tu vois ça. Mais comment tu Oh, veux pas tomber amoureux de ces clubs oh. à partir de ces dernières années là? But Tu les de vois, ils font City, des les trucs de gars. fou. Je coupe. Ouais, je viens de But de voir Ah aussi. ouais? City. Putain. Ouverture du score d'Haaland. Excuse-moi, Simao. Non, non, c'était important, Ouverture t'as du bien score fait. d'Haaland. But Ouais. de City, là, ouais. Alors, Et ben, j'ai pas vu eh ben, l'action, mais j'ai vu la balle rentrer dans les buts. c'est important pour la course au titre. T'as bien fait de le dire. Haaland qui marque, bah, comme quoi, il marque enfin dans les grands matchs. Vas-y. Et ouais, tout simplement dire que putain, comment tu veux pas tomber amoureux de ce club quand t'es petit, que t'as pas de club encore préféré. Bah là, t'as des sensations de fou avec ce Bon, club, après, tu gagnes tout le temps. c'est trop facile. C'est même pas marrant. C'est pour le Real, tu gagnes tout. Ouais, Au bout mais d'un si tu moment, regardes, il y a un nombre faut de être. supporters, il y a une fanbase qui est Ouais. énorme et tu comprends mieux pourquoi, parce que c'est un club qui est incroyable là-dessus, sur Ouais. les émotions, Mais surtout c'est sur du ces dernières années. spectacle. C'est du spectacle. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Théo, si C'est un club de tu peux champions. enchaîner. C'est dans l'ADN du club. C'est C'est ça. l'inverse de Paris. Ouais. C'est vrai que j'aime bien suivre aussi le Real par la suite. Surtout pendant ma disette avec l'OL en début de saison. C'est vrai que ça me permettait de prendre quelques bols d'air frais, avoir un peu de football. Ça fait du bien. Et c'est vrai que ça continue. Je rejoins un peu Sim, c'est vrai que l'ambiance, on est d'accord que c'est pas l'ambiance qu'on peut avoir où ça chante tout le temps. Et ce qui est appréciable, en fait, c'est surtout cette relation entre public-joueur où quand ça se Ouais. relance, vraiment, il y a cette connexion. Et c'est ça qui rend aussi l'ambiance aussi incroyable. C'est pas forcément l'animation en tant que telle, mais c'est cette relation et la connexion avec les supporters. Ils Totalement, sont je suis d'accord. intransigeants avec le Real, hein. Ils peuvent faire un match nul ou même gagner, mais sur un match moyen en première mi-temps, ils peuvent se faire siffler à la mi-temps. Donc ils sont vraiment intransigeants, Real. Ils sont Et tellement bien habitués aussi. c'est ça. Et sur le match, c'est vrai que pour moi, ils ont dominé. Ça a fait une belle partie, tout en explosivité Ouais. avec le Real. C'est toujours agréable à regarder. Et cette histoire du penalty à la fin de ce truc, on va relativiser. C'est déjà la Penalty. plus 90 plus 13 sur le but refusé. 90 plus 13 avec un plus 9 minutes de temps d'arrêt de jeu. Alors oui, il y a les célébrations, il y a 2-3 entrées où je suis pas sûr, mais déjà, ça fait beaucoup. Ok, il y a cette erreur-là, mais moi, je pense pas qu'il y ait but parce que derrière, il y avait encore Militao qui pouvait revenir sur le joueur. Donc, on en fait une petite polémique parce qu'il y a beaucoup de rageux aussi du Real dans le sens où bah, ils gagnent tout le temps en fait. C'est toujours la même chose, c'est toujours eux qui gagnent à la fin. Mais là, vraiment, si on peut faire un parallèle avec Paris, ils ont une mentalité de gagne. Tu as l'impression que tu peux mettre n'importe qui dans cette équipe. Mais Bah, regarde, ils ont mis vous Rosselló. verrez que Mbappé. Non, mais vous verrez qu'Mbappé, ça va être un monstre. Si après, il faut qu'il accepte de se faire coacher par Ancelotti, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui accepteraient pas, mais qui Meilleur l'écoutent. coach du monde. Mais ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe Mais quoi, il cette va équipe. falloir y prendre des Il l'est défibrillateurs au déjà. petit parce que courir autant, ça va lui faire bizarre. Ouais, mais quand tu vois je sais pas, des Joselu qui se transforment, des Bellingham qui a joué en pointe pendant je sais pas combien de temps en début de saison pour compenser parce il y avait pas d'attaquant. Et j'ai l'impression qu'il est capable de tout faire. C'est un magicien, ce mec. Il a un charisme, il a tout ce qu'il faut. Ouais. Et tu peux mettre n'importe qui. Lounine, troisième gardien.
troisième gardien du Real, parce que je vous rappelle qu'il y a Kepa, logiquement, en deuxième, qui avait été recruté, hein, qui est aussi C'est blessé. vrai, Le c'est gars est vrai. troisième gardien, troisième choix. Il te fait des matchs sur match. Un phénomène. Donc, je veux bien qu'il ait du talent, mais Ça me fait penser à le Neuer, mental putain. qu'ils ont, c'est incroyable. Ça me fait C'est penser à Neuer incroyable. qui fait un Oui. gros match tout Neuer, le ouais, long qui et fait un il fait une énorme erreur. match. Et qui fait une erreur et voilà, Ouais. tu vas retenir que ça. Même Ouais. deux erreurs, je crois. Parce qu'il y a l'erreur où il se chie. Bah, Non, en attends. fait, Non, il s'est fait deux erreurs sur la la même relance, action. Ouais, la relance de merde. la relance, il fait une relance pas ouf, alors il peut temporiser. Et sur cette action-là, il relâche le ballon. Ouais, voilà, c'est ça. Deux erreurs dans la même action. Dommage parce qu'il avait fait un gros match et bah, seul, du coup, tu retiens que ça, malheureusement. Parce que c'est les Ouais, postes mais ingrats, hein. C'est les c'est- postes ingrats comme ça. c'est dur de retenir que ça de son C'est match, quand même, sûr. parce que s'il y a 1-0 pour le Bayern à ce moment-là du match, c'est aussi parce qu'il y a Neuer dans les cages, quoi. Ouais. Ouais, Oui, c'est sûr. tu vois, Quentin, Et- qui met des petits tacles encore interposés, ça me fume. Ah ben tiens, il y a Seb, il y a Seb qui dit un truc, je voulais poser la question. Ah oui. Seb, il dit Ancelotti veut mettre Courtois en Ouais, finale, apparemment, ouais. apparemment. Moi, je Mais voulais c'était dire, annoncé en demi. ouais, ok. Parce que est-ce que vous mettriez Lounine? Parce qu'en soi, c'est un très bon gardien, on l'a vu. Et est-ce qu'il mérite pas d'aller au bout de la compète en ayant fait tous les matchs avant? Ben, moi, Pour j'ai moi, une l'enjeu, expérience c'est par rapport quoi? à ça. J'ai eu une mauvaise expérience. En 2018, Pelé qui fait toute l'Europa League et en finale, Mandanda qui joue. Il fait une fève, cet enculé. Donc, Lounine, je le garderai. Courtois, Lounine, il fait les matchs que Courtois pourrait faire, hein. Honnêtement, il fait une saison de fou, franchement. C'est pas comme s'il était quand Oui, Bah, même moi, oui. un de moi, je fou. dirais l'inverse, tu vois. Je dirais Donc, l'inverse parce que justement, moi, de mon expérience avec Liverpool, quand on a gagné la Ligue des Champions en 2019, on a gagné notamment grâce à un grand Alisson. Et du coup, pour gagner une Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Et après, pour la perdre, eh ben, on l'a perdu à cause d'un grand gardien justement qui était Courtois, justement au Stade de France là, quand on a perdu contre le Real Madrid il y a 2 ans. Et ben, c'est Courtois qui gagne cette Ligue des Champions. Et pour ces matchs-là, il faut un grand gardien. Il faut un gardien en plus qui a de l'expérience. Donc, ça me fait chier parce que pour l'histoire, pour le truc, il mérite. Pour le côté méritocratie, il doit être là, Lounine. Mais si tu veux gagner, il faut mettre les bons mecs au bon moment. Les mecs qui n'ont pas peur, bon, peu importe. qui ont Moi, je pense connu. que Donc, moi, ça me choquerait pas qu'ils le mettent, tu vois. Et je serais même, les deux sont capables. Les deux sont je le capables. mettrais même, moi. Théo, toi aussi? Et moi, après, l'enjeu, c'est quoi? C'est de faire plaisir à Lounine ou gagner la Ligue des Champions? Ouais, voilà. Là, l'objectif, c'est de voir qui est le plus prêt, qui a toutes ses dispositions. Si Courtois a toutes ses dispositions, pour moi, ça reste au-dessus de Lounine. Et il a l'expérience, il a les capacités de gardien qui sont incroyables. Alors, ce serait une super mésaventure de mettre Courtois et qu'il fasse caguette sur caguette en finale. Mais je me dis que on peut faire confiance à Ancelotti. S'il pense pouvoir le mettre, c'est que il est en forme, il est capable de rentrer. Et pour moi, un Courtois en forme, ça reste supérieur à un Lounine étincelant. Donc, Allez. je mettrais Courtois s'il est en forme. S'il est en forme. Ouais, je vois Seb qui dit après, est-ce que Dortmund va arriver à mettre une femme cadrée dans cette finale? Ouais, à voir, à voir, à voir. Bon, je vous propose qu'on enchaîne parce Après, qu'on a... moi, Ah, vas-y, vas-y, ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Ouais, ouais, Parce qu'on a passé pas mal de Il est temps, là, je crois direct que c'est... carré. Et Bon, en après, plus, on a un gros morceau. les Leverkusen, ça, on peut aller vite sur les Leverkusen. Ah, on peut aller très vite, hein. Moi, j'ai pas vu le match. Théo, il a pas vu le match parce que, parce que j'étais Non. avec lui. Et j'ai vu le Moi, résumé. j'ai pas vu le match, j'ai vu que le résumé. J'ai vu que le résumé le à la Leverkusen fin qui s'est du fait peur. à la fin du match de Marseille. Les Leverkusen qui s'est fait peur sur un double penalty de Leandro Paredes. Des fautes que tu méritais d'ailleurs. Je pense que le Nico, il a dû vibrer quand même quand il a vu 2-0 pour la Roma. Pour le coup, ils ont essayé avec leurs armes, ils ont tenté. Après, ils sont tombés sur les Leverkusen en état de grâce, les types qui sont incapables de perdre cette année. Aussi parce que la Roma à 2-1 était éliminée, donc était à fond vers l'avant. Ils ont vraiment essayé Ouais. quand même. Et puis Ouais. après, en contre, les Leverkusen avec les mecs qu'ils ont, ça a fini par payer. Ils arrachent le match à la 97 ou 96, je ne sais C'est plus. trop. Ouais, 97, ouais. Une Leverkusen, ça fait 16 fois qu'ils font ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Mais gros, Voilà. 16 fois qu'il marque, C'est énorme. c'est impossible. C'est énorme. En vrai, tu peux marquer sur un match dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. 15. Tu peux marquer 2 fois dans les arrêts de jeu. Mais pas 16.
peux marquer sur 3 matchs dans les arrêts de jeu. C'est possible, ça peut arriver. Mais pas 16. Tu peux marquer 4 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. Mais pas 7. Tu peux marquer 5 matchs dans les arrêts de jeu. En fait, tu peux 5 matchs, c'est possible. Mais pas 16. Tu peux marquer 6 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. Tu peux marquer 7 matchs dans les arrêts de jeu. 7 matchs, c'est possible. Arrêtez-le pas parce 16. qu'il va aller jusqu'à 16, les gars. Tu peux marquer 8 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. 9 matchs, tu peux marquer dans les arrêts de jeu. 9 matchs, c'est possible, mais pas 16. Tu peux marquer 10 Non, mais matchs. laissez-le encore un peu joyeux avant de parler de Pas Marseille. 16. Tu peux marquer 11 matchs dans les arrêts de jeu quand même. Oh, Ah oui, il t'as va y la aller, chance. PLM. Il va y 11 aller. matchs. Mais pas 16. Tu peux marquer 12 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16, sans déconner. Tu peux marquer 13 matchs dans les arrêts de jeu. Si vraiment tu as de la chance, tu peux marquer 13 matchs. Après, il se plaint que c'est trop long, les Pas 16. émissions. Tu peux marquer 14 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. Si tu as vraiment de la chance, tu peux marquer 15 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas 16. Tu peux marquer 16 matchs dans les arrêts de jeu. Mais pas. Ah, mais si, en fait, tu peux marquer 16 matchs. Ah, putain. Je voulais rigoler. Allez, un t'as peu bien- Merdier, d'ailleurs. Allez, Je vais t'as bien chercher une bière rigolé. parce que je risque d'avoir soif. Bon, Oui. voilà, après, Allez-y, je vous pouvez sais pas commencer. je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce Non. match, mais Non, non. au final, hiérarchie respectée, voilà, Ouais. les Leverkusen en finale. L'anecdote Et à en parlant de raconter, hiérarchie c'est respectée, en voilà une autre. très bonne transition. Parce que je sais pas ce que tu veux faire, Franck. Je te laisse carte blanche si tu veux y aller, si tu veux qu'on y aille. Ça dépend si vous voulez finir sur de l'énervement ou si. Non, vas-y, allez-y, commencez. Je vais finir Bah, comme d'habitude. ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide. Il y a que, il y a que Cyril qui va pouvoir parler du match. Nous, on a vu le résumé et on n'a pas vu le match en direct vu qu'on était, on était en transit. Mais par contre, on a vu le résumé et malheureusement, du résumé, ça avait Et l'air le d'être score. pas en Et photo. le score, ouais. Mais bon, après, Non. moi, vous connaissez ma théorie des résumés, je suis pas fan parce que des fois, ça veut rien dire, on voit pas la philosophie du match. Donc c'est pour ça qu'on va te laisser Cyril parler du match et finir par Franck. Ouais, bah après, là pour le coup, le résumé, je pense qu'il résume assez bien ce qui s'est passé pendant le match. Moi, je vais faire comme j'ai fait avec Paris, je vais quand même dire que c'est positif pour Marseille de finir en demi-finale d'Europa League parce que je pense qu'en début de saison, même si on sait que Franck, il adore fanfaronner tout ça, pour une demi-finale d'Europa League, il aurait signé parce que je suis pas sûr que Marseille faisait partie du top 4 favori pour y aller. Donc, au-delà de ça, ils ont eu certes de la réussite au tirage, mais quand même les matchs et les tours, faut les passer. Donc, il faut une bonne saison d'aller en demi-finale d'Europa League. Après, là, jeudi dernier, il n'y a pas eu match. Il y avait 1, 2, 3, 4 mondes d'écart pour le coup. Atalanta a largement mérité de se qualifier. Ils les ont torpillés. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, malheureusement. Ça m'aurait fait plaisir pour Franck que Marseille gagne, je lui avais dit. Et c'était sincère. Mais pour le coup, il n'y a pas une seule minute dans le match où j'ai vu que Marseille pouvait gagner. L'Atalanta a mis de l'envie tout de suite, comme Franck l'avait annoncé. Ils ont joué leur jeu en pressant très haut, en essayant de se créer des occasions très vite. Ils ont marqué assez rapidement. Après, ils ont déroulé. Il aurait pu avoir beaucoup plus qu'un 0 à la mi-temps. Lopez fait quelques arrêts. Je crois qu'il touche le poteau par Scamacca au début, ou je ne sais plus qui. Voilà. Au final, un 0 à la mi-temps pour Marseille, c'est très, 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 très chanceux. Il y a un élément en deuxième mi-temps. Il y a Ndiaye qui a un face-à-face, enfin un face-à-face assez lointain, qui envoie un lob, qui envoie une chipot sur le barbecue. J'ai une bouse de son nom. À ce moment-là, il y a 1-0. Ça peut faire 1-1 et relancer le match. Parce que je pense qu'avec un peu de pression à un partout, le match peut être retourné. Mais pour le coup, il envoie une merde sans nom. À son niveau, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'est pas bon. Comme tout l'Olympique de Marseille ce soir-là, Aubameyang, on ne l'a pas trop vu. Il n'y avait pas beaucoup de leaders comme on a vu à Paris. Mais pour le coup, j'ai moins envie de taper sur cette équipe-là. Ils étaient tout simplement moins forts. Ça s'est vu sur le match. Au final, il y a 3-0, ils sont éliminés. Belle compète, mais ils n'avaient pas les armes pour aller plus haut. Et ils n'avaient absolument pas les armes pour battre cet Atalanta. Mais tu as totalement raison. Tu as fait le bon résumé. Moi, je vais être plus sévère. Déjà, normal. je voulais féliciter l'Atalanta. Parce que franchement, c'est une équipe qui, depuis plusieurs saisons, est régulière. Gasparini a imposé un style de jeu qui fonctionne, qui marche bien. Preuve année, chaque année, en fait. Hein. Chaque année, ils arrivent à être dans le haut de classement en Italie, à faire quelques percées en Europe. L'an dernier, je crois. C'est l'an dernier qu'ils perdent en quart? Non, pas l'an dernier. Non, c'est Je plus sais loin. plus ce qu'ils font l'an dernier, mais il y a eu.
Ouais, c'était plus c'était Et contre pendant le Paris. Covid aussi, ils avaient fait une belle percée. Vous avez Oui, perdu oui. juste Ouais, juste ouais, contre tout à fait. Paris. Ouais. Exactement, Choupo! sur un but. Mm. Donc bravo à Lui, c'est une l'Atalanta. légende, Choupo. Il y avait vraiment 10 classes d'écart. Et c'est pas normal qu'il y ait 10 classes d'écart sur des clubs où il devrait y en avoir que une ou deux. Parce que certes, l'Atalanta est meilleur que Marseille, ça on le savait tous, ils étaient d'ailleurs favoris. Mais là, c'était carrément. Il n'y avait pas match en fait. C'était une démonstration de l'Atalanta. Marseille a été nul. Moi, j'ai fait le fanfaron. Je faisais le fanfaron pendant plusieurs semaines auparavant parce que quand j'ai vu le match aller, il y a eu de l'envie. Il y a eu des mecs qui avaient des couilles sur le terrain. Il y a eu de la grinta. Donc, je me suis dit, je pensais, j'étais persuadé même qu'on allait pouvoir réitérer la performance qu'on a fait au Vélodrome à l'Atalanta, sachant qu'en plus, l'Atalanta, c'est un stade de merde. C'est quoi là, ce truc qui passe là sur le pub là, sur YouTube là. Ça, c'est les pubs. Dans l'Atalanta, c'est un Vous êtes stade de déjà merde, c'est pas les sponsorisé? supporters. Ouais. C'est pas les supporters qui nous auraient fait peur. Et là, l'envie qu'on a mis, l'attitude sur le terrain, elle a été scandaleuse. Et c'est là que je suis ultra énervé contre les Marseillais parce qu'ils n'ont absolument pas respecté le blason. Ils n'ont absolument pas respecté le maillot. Ils ne l'ont pas mouillé. Ils n'ont pas respecté le club. Ça, là, normalement, porter ça sur le corps, ça se mérite. Et là, les joueurs, il n'y en a aucun qui a été capable. Et c'est pour ça que j'ai vraiment la haine parce qu'il n'y en a aucun, mais vraiment aucun qui a été au niveau. Il y en a qui disent, ouais, Verretou, ça a été le seul qui a essayé de sortir la tête sur l'eau. Mais même pas. Certes, Verretou, il a été meilleur, mais meilleur comment? Meilleur par rapport à des types qui sont notés moins 20. C'est pas meilleur, c'est tout aussi nul, en fait. Et c'est ça que je voulais dire principalement, c'est l'attitude des joueurs de Marseille qui a été exécrable. J'ai critiqué Paris sur notamment cette attitude, mais là, c'était encore pire. C'était mais largement moins d'avis que Paris, donc c'est pour dire. Heureusement, finalement, heureusement qu'on va pas en finale si c'est pour donner une prestation comme ça. Parce que contre les Leverkusen, tu te serais fait totalement humilier. Il n'y a eu aucune envie, aucune rébellion à partir du moment où on prend le 1-0. À zéro moment, hormis la frappe de Ndiaye, là. Mais là, c'est celle qu'on voit, là. Non, c'est pas celle-là. Hormis la frappe de Ndiaye, eh bien, il s'est rien passé en fait. On est à zéro moment passé proche d'une qualification. On s'est fait laminer, tout simplement. Alors, Ndiaye, justement, je voulais revenir sur lui. Mais ce joueur, il faut qu'on arrête. J'en ai déjà parlé dans une émission. C'est une blague à lui tout seul, ce joueur. Là, le fait d'être titulaire, il a l'opportunité d'être titulaire. Il va jouer la seule demi-finale de Coupe d'Europe de sa vie, comme pratiquement tous les Marseillais d'ailleurs et il a été mais d'une nullité sans nom. Euh, le, le face-à-face qui manque, ça résume totalement sa saison en fait, pas que son match, sa saison, c'est-à-dire catastrophique. S'ils veulent le vendre, mais qui me le file, je l'emballe, j'achète du papier cadeau, je l'amène à l'aéroport. J'y paye même un sandwich triangle sur le raid d'autoroute s'il est gentil. Mais c'est bon, j'en veux plus à Marseille, moi c'est terminé. Qu'il retourne en Angleterre ou je sais pas où il était avant, là, dans son club de merde. Les types qui viennent de D2 anglaise, évidemment que ça va pas faire des merveilles. C'était tout simplement catastrophique. Euh, Klaus aussi, Klaus, et dire qu'il risque peut-être de faire l'euro, mais qu'est-ce que c'est Ah oui, catastrophique. il va le faire. Hein. Cette saison, c'est Ah, mais fou. c'est pas C'est possible. fou à quel point il est en dessous cette saison. Comment tu peux passer d'un niveau très correct, limite international, à un niveau pas de classement Ligue 1, pas de tableau Ligue 1, parce que s'il jouait à Le Havre ou à Nantes, eh bien, là, ce serait une équipe faite pour lui. Le niveau qui montre en ce moment, ça a été tout simplement nul techniquement. C'était catastrophique. Kondogbia au milieu, Kondogbia, on l'a recruté. C'est un ancien international, c'est un des mieux payés au club. Et il a été tout simplement catastrophique. C'est une honte, sa prestation, tout comme sa saison. Certains disent qu'il n'a pas eu assez de préparation. Mais comme disait Cyril, pour parler de Mbappé, oh, c'est bon, tu es en avril, là, la préparation, tu l'as fait au fil des mois. C'est bon, c'est pas parce que tu as raté la préparation en début d'année que tu dois être aussi mauvais toute la saison, c'est pas possible. Mais bref, on pourrait faire 5 minutes sur chaque joueur. C'était vraiment exécrable. Paul Lopez, juste, c'est le seul point positif qu'il y a eu dans ce match. Parce que sans lui, il y en aurait eu 5 ou 6, honnêtement. Hein. Je l'ai souvent critiqué, mais là, il faut le dire, il a été monstrueux, il a fait de gros arrêts. Sans lui, vraiment, on perd 6-0 et là, ça aurait été vraiment une grosse humiliation. C'est fou. Bah, Et en Lopez, vrai, quand tu vois qu'il Paul y a Lopez sur le résumé, c'est flagrant. C'est impressionnant. Tu les vois enchaîner, du Ah coup, oui, ce c'est Ah ouais, résumé. ouais, C'est abusé. à la mi-temps, il doit y avoir même. 3-0. À la mi-temps, il y a 3-0, vraiment sans exagérer.
Ah oui, C'est mérité. C'est mérité. mais C'est gros, mérité. mais quand tu regardes, qui c'est? NDI, enfin, tous les attaquants, même Aubameyang, il a fait une prestation, horrible, mais quand tu regardes le banc de Marseille, c'est Et pire. Quand tu regardes le banc de Marseille, Franck, tu pleures en fait. C'est comme couper un oignon. En fait, je sais, les acteurs à Hollywood, là, tout le monde pense qu'ils ont un don incroyable à pleurer sur mesure. Mais c'est parce qu'en fait, on leur fout le banc de l'OM devant les yeux. Et là, évidemment, tu pleures. C'est horrible. Soit tu pleures de rire parce que tu es contre l'OM, soit tu pleures de tristesse tellement c'est pitoyable. Qui sait que tu regardes le banc de l'OM, c'est affreux. C'est affreux. Il n'y a pas un joueur de foot. C'est pour dire, tu fous Ndiaye titulaire. Là, ce week-end, on a foutu Mumbagna, là, il sort, là, fait. C'est catastrophique. Là, je sais pas comment on va faire. Il va falloir repartir, Bah, dès sur demain, un non? truc de plus sain. demain, il y a un match, Oui, ouais. pour les saisons à venir. Moi, je parlais Ouais. sur les saisons à venir. Je sais pas comment Ah, on va faire pardon. avec un effectif comme ça. Là, tu vois, c'est là où on voit la différence entre l'Atalanta et Marseille. C'est que l'Atalanta, ça fait plusieurs saisons, ils ont une stabilité. Ils ont une stabilité dans le club, notamment par un entraîneur qui est là depuis longtemps et par un effectif qui s'est renouvelé ces dernières années, mais qui, quand même, relativement. Fait, il y a quand même toujours à peu près le même style de jeu. C'est toujours la même ADN. Alors Et ça à passera Marseille, par le maintien de ça, l'entraîneur. il y a tout qui change chaque année. Tu as 70% des joueurs qui changent chaque année. On a 50 coachs par saison. D'ailleurs, les gars, j'ai regardé depuis l'année 2000, Marseille, tenez-vous bien, les gars, c'est pas une blague. Il n'y a eu que 24 ans, même pas terminé. 31 coachs différents à Marseille. Oh là là. Bon, il y a eu 7 intérimaires. 7 intérimaires. Mais si tu enlèves les intérimaires qui ont fait que un ou deux matchs, ça fait quand même 24 coachs, sachant que Guéret est resté plusieurs années, Deschamps est resté plusieurs années, Garcia est resté plusieurs années. Donc imaginez ce folklore. Le Real Madrid, il gagne chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même équipe, donc les mêmes joueurs, et l'entraîneur qui vient, il ne change pas tout. Il garde la même stabilité, il garde les mêmes joueurs. Il y a les entraîneurs, en plus, ils restaient longtemps. Euh, Notamment Zidane, Ancelotti, il connaît le club. Là, tu changes tout le temps, tu mets des péludes que tu vas chercher à droite, à gauche. Mais putain, mais tu m'étonnes quand il n'y a pas de stabilité. Chaque année, ça change du système de jeu. Une fois un 3-5-2, une fois un 4-4-2, une fois un 4-2-3-1. Tu sais plus comment faire. Le seul qui avait réussi à imposer une stabilité, c'était Tudor. Et qu'est-ce qui me manque, Tudor, putain, les gars. C'est l'entraîneur qui avait le plus gros pourcentage de victoires à l'OM. Je suis tellement déçu. Il avait enfin imposé un style de jeu. Il y avait vraiment une identité. Là, sur la saison, il y a eu zéro identité avec les 3 coachs qu'on En a même eu. temps, 3 4, si entraîneurs tu comptes. différents, ouais. Ouais, ouais, Ouais. c'est sûr. Franck, Donc, Mais vous les gars, les... je suis dépité. Je suis dépité. Mm. tu Ouais. as eu quelques messages dans le chat, notamment Nico. Et là, pour le coup, c'est pas pour chambrer. Il te demandait est-ce que le match aller, par rapport à ce que tu disais, c'était pas plutôt une surperformance à l'aller et un peu le vrai niveau de Marseille sur le retour. Mm. Je Non, je sais pas ce je que tu en pense, penses. non, je pense que justement, sur performance, oui et non, en fait. Parce que à Marseille, je les ai souvent vus comme ça cette saison. C'est quand ils ont envie, en fait. Quand ils ont envie, quand ils sont transcendés, quand ils se disent, tiens, ce soir, on va jouer au football. Là, non, ça peut pas être leur vrai niveau. Ça peut pas être leur vrai niveau. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et je comprends pas comment tu peux ne pas mouiller le maillot à ce point. Tu sais que c'est ta seule chance de sauver ta saison, de pouvoir faire un truc, de pouvoir faire vibrer les supporters. Et toi, non, tu n'es pas du tout à la hauteur du rendez-vous. Tu n'es jamais à la hauteur du rendez-vous. Et d'ailleurs, ça, on l'a remarqué, les supporters, on l'a remarqué, hein. Et on n'a pas tremblé au match de hier, là, justement, contre l'Orient. Je vais prendre mon portable parce que j'ai noté un peu les banderoles, ce qu'on leur a mis. Hop, hop, hop. Je J'en regarde profite tout pour ça. souhaiter la bienvenue à Mimo qui nous a rejoint. Et il nous suit, il est abonné Salut, maintenant. salut. Eh bien, c'est Mimo, parfait. salut. Salut On a Mimo. pris. Merci à toi, Magnifique. Mimo. Bienvenue Alors, à toi. face au match contre l'Orient, dimanche, on a eu les fanas qui ont dit vous êtes la honte de l'OM, cassez-vous. Et après, ils ont mis un très joli allez vous faire enculer. Après, les MTP, ils ont mis une énième désillusion pour conclure cette saison. Dirigeants, staff, joueurs, respectez ce blason ou cassez-vous. Et le commando ultra, ils ont dit dirigeants, réagissez, nous le ferons pour vous. Et ça, je trouve que c'est la bonne mentalité à avoir. Ne pas excuser les joueurs pour une demi-finale perdue, Ap- comme l'a fait le PSG. C'est le seul point Après, positif, oui. c'est que Ouais, Marseille, mais ça avance à quoi de faire on sait ça? Attends, mettre une bronca quand il attends. fait. Ça avance Moi, pas, mais au moins, ils comprennent qu'ils je ont suis, fait un match de merde, qu'ils n'ont pas mouillé le je suis, maillot et que ils ont été des grosses merdes. Parce que là, pour le coup, ils ont été des merdes. Ils nous ont fait honte.
c'était mais inadmissible leur comportement, leur attitude sur le terrain. Inadmissible. Franck, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, là, je rejoins un peu Théo et Nico. Ouais. Tu dis que ça fait 24 ans, vous avez eu 30 coachs, qu'il n'y a pas de stabilité. Ça passe aussi par les supporters. Moi, le premier, quand tu perds en jouant comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est d'arracher la tête des 11 joueurs qui étaient sur le terrain et des 6 pélos qui étaient sur le banc. Mais si à chaque fois qu'il y a une désillusion, tu demandes à tout le monde de se barrer, tu vas pas trouver ta stabilité. Ouais, Tu je suis vas perdre d'accord. 5 mecs au mercato, récupérer un nouvel entraîneur, repartir sur un 4-3-3 et au final, tu vas retourner sur une saison où tu vas mettre du temps à trouver des Non, automatismes. mais, non, mais Monaco, attends. Paris, Lille, ils les auront et tu joueras pas le titre. Non, mais je dis pas qu'ils ont tort sur toute la ligne, mais Mais faut des fois savoir aussi doser mais et si. faire un juste milieu entre Marseille et Paris. Paris, t'acclame pas bêtement des mecs qui n'ont pas couru. Et Marseille, tu ne demandes pas la tête de tout le monde parce qu'il y a eu une défaite aussi. La défaite, elle est logique et ça ne remet pas tout en question non plus. Cette grosse ferveur à Si, parce Marseille, il y a qu'on des a un fois niveau, ça va. ce côté Bien négatif-là. sûr. Hein. Mais si on gagne, Bah, si on tu gagne dois le arrêter les championnat civer. contre Paris, si on gagne le championnat contre Paris qu'on perd en demi, bravo les joueurs. C'est bien, vous avez fait une bonne saison. Là, Oui, mais là, t'as pas vous avez vu, on est l'effectif pour au gagner le classement, on est championnat. 8e pour le moment. On est 8e en Ça, c'est championnat. sûr. Et c'est évidemment qu'il faut que tout le monde se barre et tout recommencer à nouveau pour avoir de la stabilité, avoir un nouveau projet, avoir une nouvelle dynamique, avoir une nouvelle direction sportive, avoir Oui, un mais objectif. euh, Là, tu peux pas actuellement, tu peux pas avec les joueurs que tu as, avec les clampins que tu as sur le banc. C'est impossible, hein, c'est impossible. Là, je sais pas comment on va faire la saison prochaine. Si on n'a pas de Coupe d'Europe, ça va être encore pire parce qu'on pourra recruter personne, il n'y a personne qui voudra venir. Vraiment, notre seul espoir là, pour essayer de pouvoir à l'avenir, sur les prochaines années, là, à court terme, faire de quelques résultats, notamment en championnat et se qualifier régulièrement pour les champions, c'est d'accéder à l'Europa League grâce à la victoire de Paris en Coupe de France et à notre 6e place. C'est le et, seul. alors c'est un débat parallèle, c'est un autre sujet, mais est-ce que pour garder de la stabilité, Oh, tu l'as vu, faudrait la pas, nana? faudrait pas, quoi? Débat parallèle. Oh, tu l'as vu, la nana? Est-ce qu'il faudrait pas songer à garder Gasset? Non, non, Là, non. il arrive même plus à Gasset, respirer, le pauvre. Il est sous ventalier. ouais, Sous exactement. ventilateur. Non, la prochaine fois qu'on le voit Gasset, je pense que c'est sur une photo au-dessus de sa tombe parce que Non, là, il est Oh c'est non, c'est oh Habib non, Baye. non. Bye, C'est ou Habib Bay? Baye qu'il Non, faut aller non, Bay. chercher. aucune Ah, tiens, identité de Big jeu. Bye. Habib Baye Baye. En 4 mois, il a pas réussi à imposer une identité de jeu. Euh, Non, il était pas là pour ça. il a changé de système. Non, il n'était pas là pour ça, mais quand même, il a fait quand Après, même pas mal de matchs. Hein. Sur pas mal de il matchs, fait avec. normalement, tu peux voir la structure du jeu, tu peux voir la tactique mise en place. Hmm. Là, il n'y en avait pas de tactique. Chaque match était différent. Tu savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Il n'avait pas d'équipe type fixe. Non, 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 non. Je peux pas Ouais, Il fait ouais. vraiment beaucoup de expliquer. blessés Mais et puis il Ah, fait je avec trouve. les moyens du bord. ouais, ouais. Faut Je te prendre propose, l'assistant de Pierre Sage, Habib Baye. je te propose qu'on Mais fasse derrière, moi, ça justement me un dérange débat pas, tu là-dessus. vois. Je te propose qu'on fasse prochainement un débat sur. Bah, de toute façon, on va faire un sujet sur La la balance des saison de l'OM entraîneurs, ouais. et on fera sur les entraîneurs, les Faudrait futurs faire aussi. coachs, qu'est-ce qui peut changer, même les dirigeants à l'OM. On fera un gros sujet sur l'OM une prochaine fois, avec grand plaisir. Et aussi, est-ce que tu peux rebasculer ton téléphone de l'autre côté en version paysage, s'il te plaît, Franck? Ah ouais, Comme ça, te merde. verra mieux. Non, c'est pas grave, c'était juste 2 secondes là, Fallait me le dire. le temps que tu reprennes. Non, non, t'inquiète, t'étais bien parti dans ta discussion. Et Non, mais en avant plus, qu'on. j'ai dit n'importe quoi. C'est parti en Non, si, freestyle. c'était. C'était pas Après, t'es parti équilibré. sur l'OM, mais c'était intéressant pour comprendre aussi la déroute aussi. Justement, pour revenir sur le match, juste comme moi, j'ai pas vu le match, je vais juste relever ce qui avait été dit plus haut, là, on voit plus, mais c'était Seb qui avait dit ça. Et je trouve que c'était intéressant de se parler 1 minute de l'Atalanta, qui, eux, Ah, est-ce mais qu'ils est-ce qu'ils font pas un petit parcours, c'est ce que disait Seb, un petit parcours de champion, là. ouais, je Parce l'ai vu, que ouais. parce qu'ils font pas, parce qu'ils ont quand même eu pas n'importe qui. Oui, Ils ils ont ont, pas sorti n'importe qui pour le coup. bah, pour le coup, ils nous ont tapé. Bon, après, on les a bien aidés, mais ils nous ont quand même bien tapé. Ouais, mais Là, même ils sortent l'OM. Ils ont sorti aussi bah, ils ont joué contre le le Sporting, Sporting, qui est une très belle équipe cette ouais, année, qui a remporté le championnat qui est portugais. champion Portugal. Ouais. Et donc, est-ce Bon, qu'ils font après, pas une belle. Après, ça risque d'être compliqué contre le Bayern Munich, mais c'est le football, messieurs. On a rempli plein de surprises, après comme Dortmund PSG, par exemple. Ah, mais tu c'est vois, pas intéressant. Au pif, au pif. sur un match, l'Atalanta, ce qu'on a vu aussi jeudi, c'est que c'est des mecs qui savaient plus ou moins pourquoi ils étaient là. Ils avaient quand même plus l'habitude que les joueurs de Marseille d'être sur avancés en Coupe d'Europe.
On l'a vu quand ils font la Super Ligue des Champions, qui perdent contre Paris. Ils perdent contre Paris, un match, tu le rejoues 100 fois, on ne le gagnera pas 90 non plus. Donc, je pense que c'est des mecs qui sont plus ou moins habitués, qui croient en leur chance. Et sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. C'est pour ça que le foot, c'est beau aussi. Le Bayern, même s'ils sont portés par les dieux du foot cette saison, pour l'histoire aussi, ça serait un peu rigolo qu'ils perdent qu'un seul match, que ce soit cette finale, tu vois. Et les joueurs qui sont au Bayern, les Wirtz, les Frimpong, les Grimaldo, les Schick, les Boniface, ils n'ont pas de match référence sur des gros matchs européens, que ce soit avec leur sélection nationale ou avec leurs anciens clubs. Donc pourquoi pas avec ils ont pas l'Atalanta, c'est pas non plus le Real, mais avec un petit peu plus d'expérience qu'ils ont, aller taper les Leverkusen sur un match, ce ne serait pas ultra choquant non plus, même s'ils partiront pas favoris. Quoi. Ça, c'est sûr. Il y a Papy, c'est Papy S de Ice. Ouais, c'est Papy, ouais. Il y a Papy qui dit un truc intéressant. Il dit un exemple de club qui a un réel projet, qui est parti sur une stabilité, c'est Arsenal. Il a raison. Et l'Atalanta, c'est le même style. Hein. C'est totalement pareil. Hein. Ils avaient le même style, mais il y a moins d'argent à l'Atalanta quand même. Arsenal, oui, ils sont très riches. C'est la même ADN du club, c'est-à-dire ils sont basés sur un projet long terme. Il y a une continuité, quoi. Qui devait être stable avec une continuité chaque saison. Et c'est vrai que c'est pareil. Et il a totalement raison. Bon, on aura fait le tour sur ces matchs de Coupe d'Europe. On a pas mal parlé. C'était cool, c'était super intéressant. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on continue sur nos top et de flop du week-end. Donc de la semaine aussi avec. Alors, sur les top et flops, qui veut commencer? Oh le con. Vas-y, moi j'aimerais bien que Franck il finisse par ses flops. Parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup. Si vous voulez, je commence. Si vous voulez, je commence, parce que moi, ça va être rapide. Vas-y. Si vous voulez, je commence, parce que moi, ça va être rapide, parce que j'ai pas vu de match. J'ai pas vu de match ce week-end. Le seul que j'ai vu. Le flop de Simon. Alors, je vais commencer par mes tops. Moi, j'ai pas vu de match ce week-end, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer juste après. Je vous l'ai dit en plus au début d'émission. Le seul match que j'ai vu, c'est Aston Villa Liverpool hier, et j'ai mis Duran, l'attaquant d'Aston Villa, qui est rentré et qui a mis un doublé en 3 minutes, parce qu'il est rentré avec beaucoup d'envie et il égalise et augmente très fortement les chances à son club de se qualifier en Ligue des Champions en prenant 5 points d'avance, et encore plus vu que là Tottenham est en train de perdre. Donc là, c'est en train de valider tout ça. Donc grosse performance qui mérite dans les tops. J'ai mis Pogačar aussi. Tadej Pogačar, parce qu'il y a le Giro pour les fans de vélo en ce moment. C'est celle qui m'a dit s'il te plaît mets-le, et c'est vrai parce qu'il fait un putain de Giro, il détruit la concurrence. Il roule sur tout le monde. Ouais. Et donc il mérite d'être dans ses tops. Et en flop, j'ai mis mon plus beau des Gomadzine, du Théo Gomez. C'est ce beau gosse parce que c'est pas Gomez, c'est Robit. C'est Robit, parce que du coup, j'ai pas vu un match ce week-end parce que j'étais à son enterrement de vie de garçon, et je l'ai mis dans les flops parce que on a passé 4 jours, et lui, il a passé 4 jours à se chier dans le bénard. Il a eu une chiasse juste avant de partir, et ça lui a duré tout le week-end. Et bizarrement, il allait mieux quand on rentrait. Donc, il n'a pas eu de chance, mais je l'ai mis dans les flops. Voilà. Et du coup, désolé mesdames. Ça leur a pas empêché. Ouais, désolé mesdames, il va se marier. Du coup, ce beau gosse n'est plus disponible. Parce que je sais, je vais commencer à poster des réels et tout. Il y aura Théo, ça va m'envoyer plein de messages. C'est qui ce beau gosse en bas à droite, surtout avec le costume, du coup. Bah ouais, là, c'est sûr. Bah là, ça va attirer. Hein. Sachez que la taille réelle de son sexe est beaucoup plus importante que sur le costume. Oui, on a mis le costume parce que c'était plus petit. Du coup, c'était moins choquant pour les enfants à l'aéroport. Voilà. Cyril, tu vas enchaîner? Ouais, flop, le PSG, hein, semaine catastrophique, semaine immonde, contre Dortmund, ridicule, contre Toulouse, ridicule. Chapeau au TEF quand même qui fait un bon match. Je vois le Duche qui est intervenu là. Bonsoir Duche. Ouais, Toulouse a battu 2 fois Paris. C'était mérité au rugby et au foot, donc bravo à eux. Tant mieux, parce que bon, j'ai quand même vécu longtemps à Toulouse, donc bon, pas très grave. Et après le Cup, parce que c'est des pisseuses. Ce qu'ils ont fait cette semaine-là,
Moi, je suis pas du tout d'accord. Ils ont organisé un petit barbecue avec l'autre. Je dirais rien pour pas être banni de Twitch parce que sinon, ça va partir très loin. Après que le président du Cup ait été invité dans la loge Mbappé pour le demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, c'est très marrant, ça aussi. C'est très marrant. C'est des ridicules sans nom. Et c'est pas comme ça que tu fais une grande équipe non plus avec des supporters qui sont juste prêts à bouffer les couilles des joueurs pour avoir leurs petits avantages. C'est bien dommage. Heureusement, tout le Cup euh, n'était pas d'accord. D'ailleurs, ça s'est entendu. Il y en a qui ont beaucoup sifflé Mbappé. Ceux qui sont d'accord, qu'ils aillent se faire foutre. Et par contre, en top, j'ai mis deux équipes italiennes. C'est- Profitez des Italiennes du chat là parce que ça n'arrivera pas tout le temps. Euh, j'ai mis Bologne parce que voilà, on en a déjà parlé, on en reparle souvent le week-end parce ils font des perfs. Mais s'assurer de jouer en Ligue des Champions dans un championnat comme l'Italie quand tu es Bologne, c'est très fort. Donc chapeau à eux, bravo. Ça va être compliqué en Ligue des Champions et en Serie A avec la multitude des compétitions, mais qui profitent. Je pense qu'ils vont perdre des joueurs, je pense qu'ils vont perdre le coach, mais pour le coup, qui savourent parce qu'ils l'ont mérité. Et après, j'ai mis Com qui monte en Serie A, Com qui était en division 4 ou 5 il y a 4 ou 5 ans, qui enchaîne les montées. C'est un club où comme actionnaire, il y a Thierry Henry, il y a Fabregas. C'est un petit club d'une petite ville qui est très familial, qui travaille ensemble, qui travaille bien pour monter. Et Les donc, Ultras, c'est des cool. fous. Voilà, je voulais leur donner mon chapeau ce week-end parce que c'est cool qu'ils montent en Serie A. C'est la première fois de leur histoire. Et j'ai pas de chapeau, mais qu'ils profitent. Tu leur as donné le chapeau. Tiens. Il y a Tottenham, il vient de rater un face-à-face en direct là. Ah ouais? Abusé. Ouais, gros arrêt d'Ortega. Parce que Ederson est sorti blessé, gros arrêt d'Ortega. Bon, allez, à moi de donner mes tops et mes flops. Du Plus coup, une frappe le de merde top, en fait. dans mes tops, je vais mettre Vinicius. J'aurais pu mettre Rossellou parce qu'il a mis son doublé et qui a qualifié le Real, mais je vais mettre Vinicius parce qu'il a été énorme tout le match. On en a encore parlé la semaine dernière. Il fait une saison tout simplement monstrueuse. Pour moi, depuis 2 saisons, c'est lui le meilleur joueur du monde. Je pense qu'il mérite son ballon d'or et je pense que s'il gagne l'Euro, enfin s'il gagne l'Euro, s'il gagne la Euh, Ligue des Champions, je veux dire, eh bien, il devrait l'avoir et ce sera amplement mérité. Et ce sera sûrement pas le premier, enfin on verra bien, mais Vinicius, monstrueux depuis 2 saisons. Donc voilà, tout simplement. Après, un top, je sais plus comment il s'appelle, c'est le mec de l'Olympiakos, si je crois il s'appelle Julian Biancone. Il joue à l'Olympiakos et je l'ai mis en photo parce qu'il a chambré Emiliano Martinez après le match. Mm. Il a repris la photo où il mettait la coupe sur son sexe et il a mis la photo d'Emiliano Martinez au bout de. Non, il a mis sa tête à la place de la tête Oui, d'Emiliano Martinez. magnifique. Donc c'était magnifique. Magnifique. Et en plus, il a dit une petite dédicace aux Français. Il a dit pour tous mes gars français. Donc ça, je suis il vraiment mérite cet fier de lui. enculé. Bravo, Ouais. bravo, mon petit Biancone. Je vais te suivre, toi. Et si vous n'avez pas d'idée pour un cadeau de Noël, faites-moi le cadeau de l'Olympiakos. Non, je rigole, évidemment. Ensuite, en flop, du coup, j'ai mis, bien évidemment, Emiliano Martinez, ce petite pute, ce fils de chien, j'ai envie de dire. Parce que, putain, j'ai trop des trucs à dire. Il en a pris 6 contre des bouffeurs de feta, contre les cousins de Mitroglou, il en a pris 6 en 2 matchs. Donc, bien fait pour sa gueule à lui. Et d'ailleurs, en plus, il marque un but contre son camp hier, cet Hier abruti, soir. là, cet imbécile heureux. Donc, Ok. vraiment, flop, et ce sera toujours un flop de toute façon pour moi. Voilà, mais là, c'est totalement mérité. Et ensuite, mon deuxième flop, j'ai mis un micro parce que vous devez vous demander pourquoi un micro, mais parce que pour la demi-finale de mercredi, il y avait un putain d'Espagnol qui te gueulait des chansons en espagnol pour encourager le Real Madrid et on n'entendait que ça à la télé. Mais C'était qu'est-ce qui m'a infernal. gonflé? Qu'est-ce qui m'a gonflé ce bouffeur de paella là, à gueuler dans ce micro-là? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont slamé là à la télé là pour qu'il y ait un supporter qui chante aussi proche, mais c'était mais insupportable. Donc Ouais, voilà, voilà mon second flop. c'était terrible. C'est vrai, c'est vrai. En plus, c'était un peu triste parce que on avait l'impression qu'il n'était pas suivi dans les champs. C'est ça. C'est De ça. ouf, putain. Allez, bah justement, on va terminer l'émission sur le fameux écarte les quiz. Écarte les quiz. Ah, je l'ai gardé. Écarte les quiz. C'était une excellente Allez, idée de c'est bien, en Brice. plus vous êtes nombreux Je l'ai actuellement gardé. là, vous êtes 19, donc c'est pour ça on va pouvoir jouer tous ensemble.
Exact. Dans le chat, préparez-vous. Ouais, Ouman qui remet son titre en jeu, qui a été énorme la semaine dernière. Il en chope 3 sur 4. On va voir qui fait mieux cette semaine. Allez, j'en ai un petit à deviner. Il peut être facile, donc je commence. Attends, je sais plus comment ça s'écrit. J'en ai un sinon qui Bon, est prêt, moi. C'est bon, moi aussi, là, ça y est. Vas-y, Alors. Franck. J'ai Penalty commencé, pour Théo. City. Ouais. Penalty pour City, je peux en chercher un rapidement. Penalty pour City. Penalty pour City. Faute sur Doku, ouais. Vas-y, Franck. Ouais, je regardais le ralenti. Ouais. Donc, j'ai commencé ma carrière en 1996 au Golden Star jusqu'en 1999. En 2000, entre 99 et 2000, il n'y a pas de club. En 2000, je signe au Nîmes Olympique pendant 1 an. Ouh là là. En 2001, je signe au Stade Rennais et j'y reste 4 ans. Quentin, si tu écoutes le chat, on en a parlé cette semaine, donc ne dis rien évidemment. En 2004, je signe à l'AS Saint-Étienne et j'y reste jusqu'en 2007. En 2007, je signe à l'AS Monaco et j'y reste jusqu'en 2008. Non. Piquion. Non. Piquion. Oui, bravo. Piquion. Bien joué. Piquion. C'est Ouman encore Frédéric. aussi. Ouman a dit Piquion aussi. Ah, il a dit Piquion. Bah, en plus, comme il Ouais. est au chat, il a dû le dire Et plus je pense vite. je pense qu'il a eu un peu avant. Penalty Ouais, converti parce par qu'il y a un Haaland, les gars. Il y a un petit décalage. 2-0, le titre est fait, je pense, maintenant. Eh ouais. Et cette Allez, piste de Boucher. commentateur, il rajoute, c'est vrai que Piquion, en commentateur, il est terrible. Il est terrible. Oh, j'en ai un, moi, j'en ai un mignon aussi. Allez, vas-y. Moi, j'en ai un marrant. Enfin, moi, je sais pas. Vous Vas-y, allez voir les Simao. mignons. Moi, il a fait de 2002 à 2010 à Porto. De 2010 à 2013 au Zénith Saint-Pétersbourg. De 2013 à 2006. Non. Hulk. 2013 à 2016 à Fenerbahçe. 2016 à 2017 à Cagliari. De 2017 à 2018 aux Rangers. Au 2018-2021 à Parme. Après, il est passé il a fait une demi-saison à Famalicão et de 2021 à 2022 à l'Apollon Smirnich. Et il a fini sa carrière en 2022. ça encore. On le connaît? Ah oui. Oh, il y a Wendell dans le chat. Wendell. Ah, Wendell, non, Simon non, non, pardon, je voyais pas, je voyais pas. Non, non, pas Wendell. Non, il a fait Porto, Zénith, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers, Parme, et vous le connaissez tous. Famalicão et Apollon Smirnich. Là où vous le voyez plus, c'est Porto, Zénith. Ouman, il te demande si c'est Alves. Ouais, Il est lié. c'est Alves. Vas-y. C'est Bruno Alves. On va le bannir du jeu. 96 sélections Bruno Alves avec le Portugal. De 2007 à 2018. Ouais, il devient Je infernal. pensais, Il y a bah, tu vois, Seb, là, Seb, il a eu juste ouais. après aussi. Parce que Seb, j'allais il a te eu dire, juste après. les Italiens, ils vont le voir parce qu'il a pas mal joué en Italie entre Cagliari et Parme. Et en plus, il était pas mauvais. Bon, c'est pas non plus. Moi, je suis pas bon ce soir. Tiens, je vais boire parce que je suis pas bon. Bébé. Moi aussi, ça fait plusieurs Bah, émissions. Fais-en deviner un joueur aussi. Ouais. Alors, Il est mort de rire, ça. j'ai commencé ma carrière en 94 à l'US Créteil. Jusqu'en 2002. Donc 8 années à Créteil. En 2002, je pars à Nice. J'y reste jusqu'en 2006. En 2006, je suis transféré au PSG jusqu'en 2011. Pendant ma carrière au PSG, je suis prêté 1 année à l'AG Auxerre en 2007-2008. Et c'est tout. Traoré? Wow. Il y a la palme qui dit Traoré. Samy Traoré. Tiens, la palme. Nico, il avait trouvé Samy aussi. Et ouais, Samy Traoré, mon frérot. Qu'est-ce qu'il était nul, mais je sais pas pourquoi je le kiffais lui. J'ai pensé à lui dans la semaine. Voilà. Une bonne tête de gars. Un but contre Rodez, non? En Coupe de France une année. Ou peut-être. Et ouais, tu sais que je suis passé à côté pour Tottenham, mais City est trop forte de toute façon, donc j'aurais essayé. On a fait un petit dernier, t'en as un peut-être, Théo? J'en ai un, ouais, j'en ai un. Donc j'ai commencé ma carrière moi. en 93 à 98 à Le Havre.
De 98 à 2004, bah forcément, je joue à l'Olympique Lyonnais, avec un prêt à Bordeaux de 2001 à 2002. Une fois que je finis mon parcours à l'Olympique Lyonnais Go vous? de 2004 à 2005, je vais au Milan AC, où je joue 20 matchs. De 2005 à 2006, je vais au Paris Saint-Germain, où je joue 43 matchs, donc je joue quand même. Et je finis ma carrière à Livourne Calcio en 2007. Après Paris, il Oh, va où? À Livourne. À Dorasso? Livourne. Non, c'est pas Oui, Dorasso. Si, Doreaso. c'est Si, Dorasso. c'est Dorasso. C'est PLM. PLM Dorasso. 115? Bien PLM. joué. Oh, Paul qui est en J'avais fire. complètement zappé sa période Milan, hein. Putain. Et d'ailleurs, en 2006, il marque en finale de Coupe de France contre Marseille. Oh putain. Bon, mais voilà, les gars. Je vais Magnifique. essayer d'aller vite ce soir, mais c'est pas plus Ouais. mal parce qu'il est déjà bien tard. Ouais, il est déjà bien tard. Et, On savait et- on savait que ça prendrait du temps, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'autres sujets d'ailleurs, non, parce qu'on bien sûr. savait que Paris et Marseille nous prendraient beaucoup de temps. La semaine prochaine, Et Tout on à merci fera fait. encore à sûrement tout un le monde, débrief. hein. On fera sûrement un débrief de la journée, de la dernière journée de Ligue 1, de Première Ligue, etc., entre les champions, etc. Et la course à l'Europe. Donc, on parlera de tout ça la semaine prochaine. On aura de quoi dire. En tout cas, merci à tous d'avoir été là encore. Vous Ouais, étiez de ouf. énormes. Vous avez été grave présents en plus dans le chat. Ouais. Il y Dans avait le du chat, monde. vous régalez, ouais. Vous nous régalez. On a passé un bête de moment, comme Merci, d'habitude. ouais. Merci, Merci. merci Théo aussi d'être passé. Ouais. Bah, merci Ouais. à vous pour Même, l'invitation, encore même, une fois. même si on n'est pas d'accord sur tout, tu régales. Bah, c'est ce Mais, qui rend les débats intéressants. Sinon, Mais c'est tout pas à fait. drôle. merci à vous dans le chat. Vous avez été nombreux malgré le changement de jour aussi. Ouais, donc ça, c'est cool. On va essayer d'être plus actifs sur les réseaux sociaux, de mettre plusieurs réels pour essayer de développer un peu plus l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à liker comme vous faites d'habitude. C'est sympa. Ouais, merci à tous en tout cas. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine lundi. Et Et surtout, Ouais. les gars, Allez, n'oubliez pas que, comme disent les footix, Reus ne mérite pas de gagner la Ligue des Champions. Ça n'a jamais été un grand joueur.